Salut tout le monde, j'espère que ça va bien pour vous. Il est là, c'est l'épisode 12 de la saison 1, partie 2 de Pokéball. Comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre le Twitch pour suivre les aventures en direct et le Discord de la table des rôlistes pour jouer avec nous ou juste suivre des parties. Mais je vous retiens pas plus longtemps que ça, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Portez-vous bien et en joie. Yes, let's go. Bonsoir Twitch, bonsoir YouTube, dites bonsoir les copains. Bonsoir. Bonsoir les copains. Les copains. Bonsoir Bonsoir, les Metou, bonsoir Jicro, bonsoir Andy Million 33 et bonsoir Cad. Hop, le chat il bouge parce qu'il va me casser les bonbons rapidement. Bonne idée la bière, Zineb. Mais j'ai pas parlé de bière enfin. Oh. T'as parlé de boire. Mais j'ai parlé de boire, moi j'ai ma petite cristalline. Voilà. Sponsorisée. Moi, j'ai ma évidemment. Waouh, il est sponsor. Voilà. Merci Oh, le Cristalline, vrai sponsorisée. c'est un vrai- C'est un vrai Twitcher, les gars. Il va plus en avoir à faire quoi que ce soit de nous. Les On lobbies est de l'eau. obligé de boire de la cristalline aussi. Ah ouais, vous avez Les intérêt. lobbies de l'eau. Vous avez intérêt, hein. Et mettez-le bien devant l'écran. Ah, trop tard, moi je viens d'ouvrir une bière. Bon, il y a de l'eau. il y a de Vitel, l'eau. du coup, on va dire Vitel et Volvic. Comme ça, on n'aura pas de problème avec les placements de produits. Vitel, Donc, Volvic, Staline. n'oublions pas évidemment l'eau qui te donne envie d'aller aux toilettes, évidemment, la Hépar. Les parts, ouais. Ouais, c'est bon, Pour mais là, on en a l'alcool, assez, on en a assez, de- c'est bon, c'est bon. Non, je vais à la liste, c'est parti. C'est de la magie dans l'alcool, c'est ça non L'alcool, c'est de la magie, non L'alcool, c'est de l'eau. Allez, là, le chat. Oui. Bon, le chat, De l'eau à Non, 6,5%. oui, l'alcool, c'est de l'eau, oui. hop, je vais Comme à couper peu près tout. tout de suite Spotify. Pas couper, mettre en pause Spotify. On voudrait pas parler des préjugés, enfin. Ah, évidemment que non. Je vais regarder si tous les sons vont bien. J'ai l'impression que le bot fasse de la musique sur Twitch. Ah, c'est bon. Ok, on est donc bon. On va pouvoir débuter cette session avec l'habituel résumé, d'autant que ça fait 2 semaines du coup qu'on n'a pas joué. Que s'est-il passé à l'épisode 10? Pour rappel, vous étiez arrivé à Azuria. Azuria qui était détruite, inondée, avec plus trace d'âmes qui y vivent. Vous avez rapidement fait un petit tour des lieux pour trouver quelques bricoles par-ci par-là hein, pour vous équiper. Mais vous avez principalement trouvé une maison dans le fond d'Azuria. Maison de Jilelk, donc de Maria Jilelk qui serait visiblement à l'origine des Pokévols, ainsi que d'Olivia dont la mère, visiblement, et d'un Galopa étaient devant cette maison, criblés de balles, tous les deux gisant au sol. Vous avez fouillé cette maison, vous avez trouvé diverses choses, hein, des écrits de Maria, vous avez trouvé des photos, vous avez trouvé vraiment un petit peu de tout, hein, je ne vais pas tout résumer ce que vous avez trouvé, parce que ça c'était encore l'épisode d'avant. L'épisode en cours, donc l'épisode dernier, vous avez principalement réfléchi à une chose, à 2 choses plutôt. La première, c'était comment gérer Olivia, évidemment. Olivia qui avait piqué une crise, je rappelle, en voyant évidemment le cadavre de sa mère, du coup, comment elle devait être gérée, et aussi comment réagir par rapport à Galopa et la mère d'Olivia. Vous avez décidé de les enterrer. Il y a eu un très long moment où ce cher Sam est allé 6 pieds sous terre, dans l'eau, pour essayer de trouver le collier du Galopa, ou d'autres choses hein, dans la cave qui était inondée. C'était long, c'était pénible, mais ça a finalement fonctionné. Et vous, de votre côté, bah, vous avez plutôt surveillé les alentours, parce que le Galopa rôdait pas très loin de vous. Et vous avez un peu discuté entre vous. Mais le climax est arrivé alors que vous allez commencer à enterrer le Galopa et la mère d'Olivia. Car une fois que vous avez touché Galopa, il y a le Ponyta qui s'est ramené. Et qui s'est ramené parce que vous touchiez à sa mère, tout simplement. Et il a commencé à s'énerver. Il y a des flammes qui sont là un peu à droite à gauche sur les murs. Il y a eu des explosions un peu à droite à gauche dans toute la cité.
ce qui fait que ça a réveillé la dite Olivia. Olivia, qui, prise d'un élan dont ne sait trop quoi, s'est mise à parler directement au galopin, en pleurs évidemment. Elle a soutenu le regard, soutenu la dangerosité du Ponyta surtout, car il s'apprêtait à vous lancer une boule de feu, un lance-flamme ou quelque chose dans le genre. Mais elle a continué à lui parler et a fini par le caresser et l'enlacer. Le fait de faire ça, ça fait que le Ponyta a déjà tiré sa boule de feu complètement à côté de là où il visait. Il a pété juste le toit de la baraque et il s'est effondré en cendres. Suite à ça, évidemment, Olivia s'est également effondrée, mais pas en cendres, évidemment. Vous l'avez donc ramené dans le lit, vous avez réfléchi un peu à la suite des événements. Là, il y avait, il me semble, c'était GG qui avait initié cette idée d'essayer possiblement de trouver un vélo pour transporter Olivia. Mais finalement, vous étiez plutôt parti pour dormir ici, car la nuit commençait à tomber. Il y a juste Sam qui avait un peu fouillé les alentours, voir où vous pouviez aller, mais il y avait 4 chemins, donc vous n'aviez pas encore décidé trop de quoi faire, comment faire. Et là, on va reprendre un petit peu avant que la nuit ne tombe, savoir sur ce que vous souhaitez faire avant la nuit, ce que vous voulez faire le lendemain, etc. Je vais juste faire un tour de rôle rapide, savoir vraiment ce que chacun veut faire avant de débuter la nuit. Donc, tour de table. Sam, c'est donc toi qui débute cette aventure. Et bonsoir, Deathrar. Bah, je vais simplement, comme là, il y a eu pas mal de choses. En plus, j'ai fait les trucs sous l'eau, ça m'a un peu fatigué. On a été enterré, on est revenu, alors qu'il y avait le Ponyta qui me menaçait. Je vais aller m'asseoir dans un coin. Je m'assois en tailleur et j'essaie de me reposer un peu. Très bien, donc tu te reposes dans ton coin, pas de soucis. Clara. Tu es mute au cas où. Oui, pardon. Moi, je vais aller voir Olivia et juste rester avec elle, et passer un peu de temps avec elle pour essayer de la décompresser de tout ce qu'elle vient d'encaisser émotionnellement lors de ces dernières 24 ou 48 heures. Ouais. Parce qu'elle a encaissé beaucoup et voilà, donc je me mets à côté d'elle et voilà, sans forcément lui parler, mais juste être là en mode avoir une présence si jamais, Ouais, de toute façon, il y a aussi, si jamais elle a besoin. il y a aussi François qui est avec toi, qui veille sur elle aussi au cas où il y aurait un souci. Donc vous êtes à 3 dans la chambre parentale, du coup. Ça marche. D'accord. Thomas. Bah moi je pense que je vais prendre le premier tour de garde et puis que je vais attendre. Je vais juste demander aux autres qui c'est qui veut prendre le suivant. Oh, je peux le prendre si jamais le suivant, c'est Bill qui te répond. Ok. Bah on fait comme ça. Juste ton tour de garde, tu le fais, bah, tu restes aux alentours de la maison ou tu fais vraiment tour de garde dans la ville? Non, je reste vraiment juste à l'extérieur de la maison, juste le tour de la maison histoire de savoir ce qu'il y a à l'extérieur, quoi. Ça marche, pas de soucis. GG. Alors, un peu têtu, je voudrais quand même aller voir à la boutique de vélo, mais bon, s'il commence à faire nuit, je vais rester dans la maison et je vais continuer à essayer de lire des bouquins qui parlent de choses et d'autres pour essayer de penser à autre chose que Olivia et le Ponyta. Oh, il y a un livre qui peut t'intéresser qui s'appelle un Pokédex, évidemment. Et ben, je lis le Pokédex. Ouais, tu peux lire le Pokédex. Et oui, de toute façon, la boutique de vélo, c'est même toi qui avais dit bah, finalement, on ira peut-être demain vu qu'il fait nuit. Ah voilà, bah, C'est- j'irai demain. C'est un petit peu Je pas garde ça en tête. Hmm. Ça marche. Donc, je vais juste laisser passer le temps. Sam, tu vas juste rester dans ton coin, tu vas te reposer jusqu'à finir par quand même t'assoupir. Thomas, tu vas faire ton tour de garde tranquillement, puis Bill te remplacera, puis possiblement quelqu'un d'autre si quelqu'un d'autre veut prendre également le relais derrière. Clara, François, Olivia, vous êtes à 3. Pareil, vous allez faire une sorte de
mini tour de garde avec François pour veiller sur Olivia, quoi. Donc vous allez vous endormir un par un, quoi, en gros. Et GG, tu lis, puis finalement tu commences à piquer du nez également dans ton bouquin. C'est. Attendez. C'est Sam qui sera réveillé en premier par ce cher Bill. Il commence à faire jour, Sam. Je vais commencer à réveiller tout le monde. Tu devrais te préparer. Merci. Bill monte donc au premier étage. Il rentre dans la pièce où on va dire que c'est toi qui es réveillé, Clara, si tu veux. Ou c'est François, n'importe, ça change pas grand chose de toute façon. En tout cas, il rentre dans la chambre pour vous réveiller également. On va plus trop tarder à partir, le soleil se lève. Ok, d'accord, pas de souci. Du coup, je me lève, je m'étire et je commence à rassembler les affaires que j'aurais pu éparpiller ici et je rejoins les autres pour le départ. Ça marche. Ensuite, il va voir Thomas. Thomas, réveille-toi. On va bientôt partir. Ok. Puis enfin, GG qui est sur son livre. GG, on va y aller. Tu peux faire tes affaires. Ok, je prépare mes affaires et je me dis, tiens, ce serait bien si je trouvais une carte de la région. Tu peux trouver ça sans trop de soucis, effectivement. En gros, c'est un peu la carte que je vous montre de temps en temps, en gros, que tu peux avoir. D'accord, mais sur Azuria plus précisément, non, je trouve pas. Tu peux avoir un petit plan de la ville, si. Bah, je prends les deux au cas où. Ok, ça marche. Du coup, vous vous réveillez tous tranquillement, vous prenez vos affaires parce que vous m'avez dit que vous faisiez. Olivia dort encore un petit peu, cependant son sommeil n'a pas l'air perturbé, ça a l'air vraiment... elle dort complètement, c'est pas genre c'est plus son malaise, c'est vraiment elle s'est endormie en fait, elle est en train de faire sa nuit entre guillemets. Et vous retrouvez du coup tous les 6, j'ai mis la bonne chose. On ne compte pas Olivia. Vous retrouvez tous les 6 du coup dans le bas de la maison. Bon, il serait temps de savoir où on va quand même, je pense. Toujours Bill qui vous parle. Ah, du coup, je déplie les cartes que je viens de prendre. Et je fais Azuria est là. Oui. Ils nous ont dit que la Ligue il se cachait à Carmin-sur-Mer, c'est ici. Après, je sais pas où vous voulez aller. On n'a pas d'autres indices par rapport où est Gilles ou quoi que ce soit. Si, enfin, ce que Victor m'avait dit à Bord-Palette, elle aurait laissé la majorité de ses écrits à Safrania. Mais c'est pas dit que ça soit pas... pour l'instant, on sait rien sur Safrania, on sait pas Ah si si, c'est neutre et abandonné comme Azuria, si c'est aux mains de la Team Rocket ou aux mains d'autres gens. Donc, Erden nous a dit plus on allait à l'est, plus c'était dangereux. Et Savrania, ça... c'est au sud, c'est pile poil entre Azuria Ah et ouais. Carmin-sur-Mer. En plein milieu de Kanto, quoi. C'est une grande ville, donc il y a forcément, ça va être forcément disputé. Oui, très certainement. Parce qu'en plus, Après... qui a accès à Safrania a accès à Johto avec le train. Oui, mais qui va à Carmin-sur-Mer a aussi accès à Johto avec le bateau. Oui, c'est vrai. Mais Après, de toute en façon, tout cas, nous, la seule chose que j'aimerais vérifier sur ta carte GG, Vas-y, prends. c'est est-ce que la carte indique s'il y a toujours le passage souterrain entre Azuria et Carmin-sur-Mer? bon, la carte l'indique, mais c'est pas une carte de guerre, c'est vraiment une carte basique, quoi. Donc, oui, elle l'indique. Oui, donc on sait pas. D'accord. Ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est de se rapprocher de Safrania et de voir
si à l'entrée de la ville, il y a encore des gardes armés jusqu'aux dents, et si on peut emprunter le tunnel, s'il est toujours utilisable pour aller à Carmin-sur-Mer. Si jamais. Sinon, on peut faire un tour à Safrania. À mon avis, si Safrani est occupé, ils seront bien conscients du tunnel, donc ça sera dangereux Donc, aussi. il doit être barricadé comme le Mont-Sélénite l'était. De toute façon, on a 4 possibilités. Au nord, je sais pas ce qu'il y a, moi. Si on vient à l'ouest, on revient sur Argenta et on vient de le quitter, ce serait dommage. À l'est, il me semble que c'est la grotte, la centrale. Mhm. Et au sud, on a Safrani et Clermont-sur-Mer. Donc, sachant qu'on n'a plus de pierre éclat, s'il faut retourner dans une caverne, je suis pas sûr que ça soit bénéfique. Le nord, je sais pas ce qu'on peut y trouver. Ça limite quand même nos possibilités. Faut retourner sur deux passes, faut aller à Safrania. Ouais. Bah, regarde sur ta carte, le nord, ça a l'air de mener un cul-de-sac, un joli point de vue, mais c'est tout, quoi. Ouais. Bah, ce que je veux dire, c'est que je sais pas ce qu'il y a au-dessus de Courto. Ouais, mais justement, le joli point de vue, ça peut aussi nous donner un aperçu de la région. Non, Donc, mais ça donne pas un point de vue, c'est pas un point de vue vraiment en hauteur sur toute la région, c'est juste un point de vue touristique, genre un attrape touriste, genre, je sais pas, comme la tour radio de Doublonville, où au final, tout le monde en fait 15 milliards d'histoires en mode waouh, c'est trop bien, et au final, c'est une tour radio, quoi. oui. Tu vois, Autant aller à genre, Safrania. Hein. je pense que le mieux, ça serait effectivement d'aller à Safrania. Au moins, même si écoutez, dans l'optique de remplir le Pokéball, il faut quand même qu'on remplisse et qu'on trouve les écrits de Maria. Il faut qu'on trouve ces écrits. Ça est beaucoup trop fondamental dans la suite, et ça Oui, pourrait également nous aider dans la résolution de cette guerre aussi, peut-être, et de savoir si c'est vraiment elle qui a causé tout ça ou pas. Je vous cache pas que s'il y a possibilité de passer directement de Clermont-sur-Mer sans passer par Safrania, je préférerais. Sans doute, mais je crois pas que ce soit faisable. Enfin, après, je connais pas assez bien la région, je sais Si pas. le tunnel font des marches, en fait. Si le tunnel est Ouais, mais empruntable. ça, faut qu'on se rapproche de Safrania pour le savoir. Bon, bah, dans ce cas-là, allons vers le sud. On doit aller à Eh ben, cap au Safrania. sud. Vous entendez une petite voix derrière vous, qui vient d'un peu en haut au niveau des escaliers. C'est Olivia qui commence à descendre. Je suis de l'avis de Clara. Il faut aller à Safrania et trouver les écrits de ma sœur. C'est là-bas que son laboratoire, je crois, était. D'accord. Et pourquoi tu tiens tant à ce qu'on... C'est pour toi aussi, tu veux retrouver ces écrits-là? Et savoir ce qui t'est réellement arrivé et pourquoi elle t'a fait ça? Je suis pas sûr de vraiment vouloir savoir ce qui s'est passé entre elle et moi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a fait des choses mal, je crois. Et si on peut minimiser ce qui s'est passé, je vote pour. Moi aussi. J'aurais aimé qu'on aille des renforts Avec de l'affaire magie. Ellie, personnellement, je te fais confiance. Du coup, on se dit Safrania? Bah, Safrania. Safrania, here we go. Oui. Bon bah préparons nos affaires, allons au marchand de vélo, puis allons-y. Ouais. C'est parti. Vous sortez de la maison, vous êtes plus ou moins serein quand même, vous remarquez qu'il n'y a pas de tension, même Olivia est étonnamment calme, Bill est assez calme aussi, bon, le reste c'est un peu moins étonnant, mais pas une bonne ambiance hein, évidemment, mais une ambiance un peu moins pesante, déjà sans le Ponyta qui est possiblement là, ça vous rassure, mais le groupe est calme. Vous vous dirigez donc vers le marchand de vélo.
GG, qu'est-ce que tu voudrais y faire, vu que c'est toi qui voulais y aller? Ah, je veux trouver un vélo. Tu veux trouver un vélo. Alors, je vais te demander un jet, pas de perception cette fois-ci, je vais te demander un jet de mental tout court. C'est réussi. Je suis pas sur les jets. Tu as fait 7, effectivement, c'est réussi. Donc, alors, t'as du mal à fouiller un petit peu, il y a beaucoup de vélos qui sont cassés, les pneus crevés, mais t'arrives quand même à en trouver un petit, un normal, hein, un VTT. Il faudrait peut-être juste regonfler les pneus, parce qu'ils sont évidemment dégonflés, mais il est là, il est dans l'eau, hein. Bon, évidemment, ça sera pas praticable pour l'instant, vu que vous êtes submergé dans l'eau. Mais tu te dis, bon, en regonflant les pneus, ça pourrait faire l'affaire pour une, voire peut-être deux personnes. Est-ce que c'est un vélo Pokémon qui tient dans un sac? Ce n'est pas un vélo Pokémon qui tient dans le sac. D'accord. Bah, je le prends et puis je profite pour regarder si je vois une pompe ou pas. Oh, tu peux trouver une pompe, oui. Ok, bah je fais. Regardez, j'ai trouvé un vélo. Oh, nice. T'as trouvé ton destrier, ça y est, t'as trouvé ta monture? Ouais. Mais j'en ai pas trouvé d'autres fonctionnels, je crois. Non, c'est le seul. Ça suffira pour aider à transporter des choses, je présume. Ouais. Bon, ça que j'ai Ouais, pas ça précisé, sera mais toujours comme mieux. dans les jeux, il y a aussi un. Je sais plus comment on appelle ça, mais le truc qui se met devant pour ranger les courses. en Bagage. gros. Ouais, Ouais, un porte-bagages. ça sera toujours moins fatigant, effectivement. Bah, vous prenez donc le vélo à la main, pas dans le sac, et vous vous dirigez doucement mais sûrement vers la route 5. Faites-moi tous, s'il vous plaît, un G. Alors je sais plus si j'ai mis constitution pour en parler dans les stats, faut que j'aille voir, j'ai un doute. Si s'il y est, faut le faire. En fait, moi j'ai un D20. Ouais, il y a Constitution. Ouais. Faites-moi un G de constitution, s'il vous plaît. Oh Thomas, oh là là, ouais, en avant Guingamp. Let's go. De C'est la bon boue pour par moi terre. aussi. Oh là Oh là là là! mais l'équipe est en forme. C'est facile. Ah oui, Sam, c'est Sam qui l'a fait. On a fait une sieste. Hein. Moi, ça passe aussi en constitution. C'est qu'il faut que je le fasse aussi pour les autres quand même. Moi je vais faire 3 des 20, on va dire Olivia, François Bill, on va faire comme ça. Ouais non ça marche pas bien comme ça. Ah Olivia n'est pas en forme visiblement. Déjà, elle a pas bien dormi, visiblement. Ah François est Bah, très en en forme. même temps, ça peut se comprendre. Hein. Et Bill est très en forme. Ah, là, à part Olivia, vous êtes tous vraiment très en forme. Pour le coup, il n'y a pas de souci. Vous êtes vraiment tous en forme. Il y a juste Olivia qui est vraiment HS et qui se met à côté de GG. Tu veux bien m'aider un petit peu à marcher? Je me sens un peu vaseuse. Alors, Fais un petit sourire. j'ai mon vélo dans les mains. Je fais. Quelqu'un prend le vélo? Je vais le prendre. Ah, pourquoi tu serais pas sur le vélo, Olivia? Ça irait peut-être mieux si toi, tu... Non, peut-être pas. Parce On est dans qu'il la y a boue, de je l'eau te sur la route. Et dans la boue, il y a un problème. On va Oui, s'enliser. oui, j'avais oublié ce détail De l'histoire. il y a de la boue sur le trajet, effectivement. Excusez-moi. Et je l'ai Non, pas mais j'ai encore rien dit, regonflé. pardon. Comme si j'avais rien dit. Il n'est pas encore regonflé aussi. Bon, tout le monde fait comme si Clara n'avait rien dit, évidemment. Et vous reprenez le chemin, du coup, Thomas qui prend le vélo et GG qui aide un petit peu Olivia à marcher. Vous arrivez vers le côté sud d'Azuria, pardon. Et là, trois choix s'offrent à vous. Un chemin qui se sépare en deux, qui a l'air de suivre un chemin, justement. Et au milieu, ça a l'air pas très praticable. Il y a une petite falaise, il y a beaucoup de boue. Mais il y a trois chemins. Soit gauche, soit milieu, soit droite. Ça devient plus praticable ou c'est toujours un peu. Là, pour l'instant, dans Azuria, c'est vraiment pas praticable. Sur les côtés, c'est pratique de droite et à gauche, c'est praticable. Et impraticable ou c'est impraticable? Bah, c'est praticable à pied. Il reste de l'eau, hein, ça reste inondé, hein, ça change pas. Mais il y a pas, bah, il y a de la boue, etc. Mais il y a pas ce côté on va galérer à marcher.
Et est-ce que plus on descend vers Safrania, moins il y a d'eau, ou est-ce que c'est inondé partout Paris? Malheureusement, la brume fait que vous ne voyez pas hyper loin, mais tu peux te dire que si ça fait le même schéma que la route que vous aviez empruntée auparavant, d'ici 1 ou 2 kilomètres, ça devrait commencer à se dégager. Ok, bah comme vous voulez. Je pense que si c'est comme la route entre le Mont-Sélénite et Azuria, on devrait être sorti de cette mélasse d'ici une ou deux bornes. C'est pas grand-chose. Allons-y. Bah, On c'est prend lequel le chemin? quoi? Bon, c'est gauche plutôt que Bah, droite. lequel le mieux, je pense que ça serait de prendre un chemin sur les côtés plutôt que le chemin du milieu, hein, non? Bah, le chemin du Je milieu est suis censé être d'accord. plus court, hein, si on va tout droit. Il faut mieux toujours observer. Hein, MJ, c'est Oui. lequel chemin qui est censé être le plus direct, on va dire. Alors, bon, en soi, bon, c'est pas visible sur la map pour en parler, mais GG peut le voir quand même sur sa carte. C'est une carte légèrement plus détaillée quand même que ce que je vous ai montré. Mais les deux chemins finissent par se rejoindre de toute façon. Et les deux, par contre, sont en bordure de forêt. Et celui du milieu, c'est pas en bordure de forêt, c'est vraiment pas de la plaine, mais c'est tranquille quoi par rapport à ça. Ouais, non, en ce moment de la forêt, je sais pas pourquoi, mais ça nous réussit pas trop, hein. Donc si on y va, personnellement, ça sera avec réticence, hein. Mais je vous suis. On va pas en prendre le chemin le plus dégagé, non? Ça me semble être le plus cohérent en termes de Après, visibilité avec la brume. Plus dégagé, c'est à droite. je comprends l'idée de prendre le chemin du milieu pour éviter d'être en bord de forêt et se faire potentiellement menacé Vu par une que autre créature. il y a quelque chose qui en ce moment a l'air de pas nous vouloir que du bien. Je suis assez d'accord. La forêt, je suis Ah. pas très fan, perso. Après, le chemin du milieu, il est vraiment très dur à emprunter ou pas? Ça va être la galère quand même, oui. Surtout avec un vélo. C'est là, Ouais, sinon, est-ce que c'est vraiment sinon, faut déjà que boueux, j'abandonne mon vélo. c'est en pente avec des falaises. Donc oui, c'est un peu la misère. Après, le vélo, c'est moi qui le tiens, donc... Ouais, mais si c'est vraiment trop gênant, on va pas s'amuser à le transporter pendant 3 jours, quoi. bon, on se le passera entre ceux qui y arrivent le mieux. Bah, Au moi, pire, s'il y a moi, je vous dis que sur ma carte, tout se regroupe, donc pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Après, Oh, Ah, bah, autant prendre le chemin du milieu alors. Ça m'a l'air safe. Le chemin du milieu? oui. Oui. Ça marche, pas de souci. Du coup, vous commencez à l'emprunter, à voir vraiment vos bottes dans la mélasse. Là, c'est clairement la mélasse, c'est plus juste de la boue, ça colle un petit peu aux pieds. C'est vraiment de la mélasse, donc de la gadoue. Et vous commencez à emprunter une grosse pente pour arriver au niveau de la route 5. Hop, changement d'ambiance. Hop, vous allez sur cette route. C'est assez tranquille pour le moment, vous marchez une bonne dizaine de minutes. C'est toujours de la gadoue, vous voyez sur les côtés un petit peu les routes que vous avez pu emprunter. C'est beaucoup plus praticable, hein, vous le voyez d'ici. C'est juste qu'il y a des petites barrières qui séparent entre deux. Vous pouvez toujours rejoindre si jamais vous le souhaitez. Mais pour l'instant, vous ne remarquez rien de spécial. À part, encore une fois, malheureusement, des cadavres un peu à droite à gauche, surtout en bordure d'Azuria. Plus vous avancez, moins vous en croisez. C'est plutôt des traces de combat que vous remarquez. Par exemple, des traces d'arbres qui sont écroulés, des traces d'arbres flambés, des barrières cassées, le sol un peu affaissé, ce genre de choses. Au bout d'une vingtaine de minutes de marche, l'eau commence à ne plus être présente du tout. Vous, c'est toujours la galère, mais c'est moins boueux. Même vous avez vos chaussures qui sont vraiment remplies de. Ça fait une botte au final, à ce que vous avez. C'est vraiment de la boue tout autour de votre pied. Et encore 10 minutes plus loin, donc au bout d'une demi-heure d'Azuria, il y a quelque chose qui
on tique un petit peu votre œil, mais plutôt votre audition. Vous entendez un petit cri, vraiment un petit cri de douleur, on dirait. Ça ne pas être un cri humain, on dirait plutôt un cri Pokémon pour le coup, mais vraiment un petit cri, une sorte de plainte que vous entendez peut-être à une centaine, 200 mètres, un peu devant vous. Ou- Que c'était que ça? Ouais. Oui. Euh, on y va en petit groupe pour voir ce que c'était. Je peux demander un jet de mental, je le mets à -4. Je le fais à tous les 4. Je le fais pas au PNJ, mais je le fais à vous 4. Ouais, il y a un gros malus, Ah ouais. mais je peux vous l'autoriser quand même. C'est raté. Oh, De 1. non, je l'ai loupé. Putain, si ça avait été le Oh, mien. mais Sam qui va carry. The goat. Ouais, c'est Sam qui va carry. Sam entend le petit cri, il dit ça c'est un féroçage. Tout de Oh suite, non. il dit ça c'est un féroçage. Par contre, Sam, qui était un des premiers à avoir vu le modifié, il dit mais c'est pas le cri du. Et comme le féroçage que vous avez entendu, ça fait vraiment un féroçage qui crie de douleur en fait. Un cri faible, mais un cri de douleur d'un féroçage. Je dirais un féroçage normal, comme s'il était blessé. Tu l'estimes à 137 mètres et 28 cm, qui est sur un rebord de route sur la gauche. Super ça. Ouais. On va voir. 180 degrés plus que le normal. Par rapport au cri, t'es sûr que c'est pas comme on avait vu la première fois? Non, non, non. C'est un cri. Les autres avaient presque un cri inhumain. Celui-là est normal. Par contre, on dirait un cri de plainte, comme s'il était blessé. Vous voulez qu'on aille voir? Moi, je veux qu'on aille voir. On reste prudent quand même, on sait pas ce qui a pu l'attaquer. Est-ce que vous quittez Ouais, le chemin central pour vous diriger vers une route pour faire ça? Comme je dis, d'après ce que ça a entendu, il serait au niveau d'une route, pas là où vous êtes. Au niveau d'un chemin, j'ai une route, c'est plutôt des chemins. Mais... Ça vaut le coup d'aller Ouais, voir. on y va. Ah, moi, je m'approche pour voir, ouais. Et moi, je vais sur GG. Bah, de toute façon, tout le monde vous suit, je pense. Vous avez pas resté. Je pense que tout le monde vous suit. À part s'il y a des contre-indications, évidemment. Mais sinon, tout le monde vous suit. Donc, vous allez enjamber une barrière pour revenir sur le chemin afin d'avancer vers le dit Féroçage. On est d'accord? Oui. Ça marche. Vous avancez une centaine de mètres. C'est à peu près ce que Sam vous avait dit. Effectivement, au bord de la brume, donc c'est vraiment quand vous commencez à l'apercevoir son ombre, on va dire ça comme ça dans la brume, vous remarquez effectivement une sorte de boule de poil avec des bras et des jambes qui est au sol et qui pousse vraiment des petits cris. Évidemment, la boule de poil, même si vous n'êtes pas fin connaisseur de tous les Pokémon, vous connaissez un férocinge qui est au sol en train de crier légèrement. Je compte le nombre d'yeux. Il y en a deux. C'est bon. Alors, moi, je voudrais m'approcher du singe, mais avant, je prends bien attention, je regarde partout, à droite, à gauche, voir s'il n'y a pas une embuscade ou s'il y a quelque chose qui est encore là en train de chasser le singe. Je veux vraiment faire attention avant de m'approcher. J'allais dire un truc à Sam vu que lui a fait un critique, mais tu peux quand même faire un jet de perception, comme ça je peux dire un truc en plus à la limite vu que tu le fais à ce moment-là. Mais quoi qu'il arrive, j'ai un truc à Sam, je vais juste voir ton jet. Il passe. Tout juste, pile. Il passe tout juste. Alors, Sam GG, vous allez voir la même chose, c'est juste que je vais dire un truc en plus à Sam pour son critique. Alors, vous remarquez évidemment le férocinge qui joue au sol, vous êtes un petit peu aux aguets tous les deux, et vous êtes les seuls à entendre en fond, au niveau des arbres, vous entendez une sorte de petit rire, le même que tu avais déjà entendu, GG, qui se finit encore une fois par un sss. Tu l'entends toujours. Sam, ce que j'ai à dire en plus, c'est que toi, tu remarques, c'est pas très visible au final, avec tous les dégâts qu'il y a eu tout autour de vous au final, mais tu remarques qu'il y a eu des explosions fraîches dans le coin. Et à droite, à gauche, par-ci, par-là en fait. Il y a des traces d'explosion dans le coin.
Et elles sont récentes. Hmm. Toi aussi, GG, t'as entendu à nouveau ce rire? Ouais, je suis pas à l'aise, mais il faut qu'on aille aider ce pauvre Pokémon. Ouais, je suis d'accord. Ok, je viens avec vous aussi, du coup, pour le sculpter. Moi, j'ai avec vous, mais je tire de la machette à la main. Autant qu'on reste sous-groupés de toute façon, on va pas se Ouais, séparer. oui, parce que j'ai entendu le petit bruit un peu, le ricanement un peu malaisant que de la dernière fois. Faisons gaffe quand même, je vais rester aux aguets. Moi aussi. Si je vais observer tous les environs, je vais vérifier qu'il n'y a pas un genre de piège ou quelque chose. Ça marche. Moi, par contre, je sors un peu, j'avais de la nourriture pour Pokémon, j'en sors un peu pour m'approcher du Ferrosinge. Ça marche. Donc vraiment qui vont au bord du Ferrosinge, c'est GG et Clara qui vont y aller. Et je vais faire... je vais faire... Je vais demander 3 G. Alors un G à Thomas, un G à Sam, et je vais faire un G à Bill. Alors moi, je voudrais C'est quoi? préciser ce que je fais vraiment en surveillant. Ouais, vas-y, C'est dis-moi. que je vais essayer de voir s'il y a une sorte de chemin sur les explosions, genre ça s'est fait dans un ordre ou vers quelque part. Vas-y, tu peux me faire ton G. Pour vraiment de la Et Sam, tu peux faire ton G aussi. Comme ça, moi. Premier. ça passe. Alors- Mais oh là là, ça, Mais c'est man. Les dés sont pipés. Tu fais cramer le cul. Moi, ça passe à 7 degrés de réussite. Très bon G. Alors d'abord dire à Thomas ce qu'il voit. Thomas, tu regardais vraiment un peu les explosifs s'il y avait un sorte de chemin tracé. Alors, t'as pas l'impression d'un chemin tracé, t'as plutôt l'impression de zones précises qui ont été visées. Il y a des zones qui entourent un petit peu le Ferrosinge, et t'as l'impression que sans que ça vous entoure, ça vous guide vers le Ferrosinge. C'est bien ce que je me disais, ça pue le piège ici. On fait au Bill, plus vite pour le sauver. Hein. Bill va remarquer la même chose que toi, de toute façon, qu'il était au même. Il est avec toi, Bill, donc pour le coup, voilà. Sam, tu as remarqué un truc supplémentaire par ton critique. C'est. Tu remarques à plusieurs endroits, au loin, des choses qui brillent sur le sol. Et là, pour le coup, tu as l'impression que ça vous entoure. On est dans un champ de mine. Ce Ferrosinge n'est qu'un appât. Quand tu dis ça, tu entends le rire, Sam. Ah merde, on a un moyen de s'en sortir? Oui, avancez doucement et prudemment. Et si on essaie de rebroucher les chemins et de Et reprendre le surtout- chemin du milieu? Et surtout, en fait, c'est de se stopper maintenant et de plus bouger avant qu'on ait repéré autour de nous les mines. Pour éviter qu'il y en ait un de nous qui explose, juste. Ça serait sympa. GG, Clara, vu que vous êtes approché légèrement du Ferrosinge avant qu'il remarque ça, vu que tu as de la nourriture, GG, tu remarques que le Ferrosinge se tourne très légèrement vers toi. Tu remarques qu'il est blessé, vous savez pas trop ce qu'il a, mais il est ensanglanté. Il s'est pas fait exploser, ça se verrait beaucoup plus que ça. Mais vous Il a pas marquez, l'attaque des Scots. vous marquez, J'arrive pas à déterminer les causes de la blessure en l'auscultant. bah, t'es vraiment à côté de lui là ou pas? C'est là, vu que vous aviez parlé entre deux, je sais pas si vous étiez vraiment à côté de lui. Ah bah si, Ok. le but c'était que Oh, moi normalement. j'aille l'ausculter, du coup. Ok, vas-y. Alors, Oui. on a quand même regardé avant, ce qui prend plus de temps que le trajet, je suppose. Oui. Et j'ai demandé à ce que tout le monde s'arrête avant qu'il y en ait un de nous qui explose. Parce que vous étiez en gros 30 mètres du Ferrosinge, et là en gros c'était après une dizaine de mètres avant que quand Thomas vous a interpellé quoi. Donc, Ouais, je vois. parce que c'est Bah... justement le Ferrosinge qui est justement le plus piégé. De façon à ce que si on s'en approche trop, boum. Donc fais très attention où tu marches, s'il te plaît. Ok, j'essaye d'aller voir le Ferrosinge en faisant extrêmement attention à là où je mets les pieds. Du coup je vais pouvoir dire ce que je voulais dire. C'est que le Ferrosinge du coup va se tourner légèrement vers vous vu que GG a de la nourriture sur lui. Donc vous remarquez effectivement qu'il est blessé, qu'il est en train de saigner, mais de là où vous êtes, vous ne saurez pas dire ce qu'il a précisément. Il n'est juste pas explosé. Cependant, vous remarquez juste
à côté de lui, juste à côté de sa tête, au final, il y a quelque chose qui brille. De là où vous êtes, vous ne saurez pas dire ce que c'est. GG, ça te rappelle. Bah, non, c'est qui l'avait qui avait vu ça en premier? Bah, ça vous rappelle tous une pièce. La pièce? Ouais, ça rappelle ça. Mais ça a l'air d'un un peu plus gros. Faites un jet de. Sam, tu peux le faire aussi, vu que t'as vu ce qui avait en premier les trucs. Jet de sagesse. Boum. Ah, mais là, mais c'est quoi ces jets? Arrêtez, arrêtez! Ah, mais là, oh là là, mais c'est quoi ces jets? Alors, moi, je t'ai rien demandé. Ah. Mais bon, là, tu vas le voir Pas aussi, moi. c'est pas grave. C'est pas gênant, vous avez Je croyais que je les avais vus, je croyais que je les avais vus aussi, les pièces, mi belle. Non, Oui, mais. non, mais toi, tu l'as examiné et t'as T'as dit, rien ok, vu. c'est bon. Non, mais là, Une pièce, ok. elles, C'est une pièce. elles sont différentes, mais ça me fait rire que ce soit du coup que Clara réussisse aussi, ça va bien parce que Clara m'avait posé une question à l'époque, et cette fois-ci ça va s'avérer vrai. Les pièces que vous remarquez sont ovales. Elles sont quoi? Je connais Ah, ok. Est-ce que du coup, ok. On est d'accord, la pièce qu'on avait trouvée la dernière fois, elle était ovale, Non, les bien que pièces que vous plus avez petite. trouvées, c'était vraiment des Pokédollars. D'accord. Et là, Et là, c'est une pièce ovale. attendez, est-ce qu'on a trouvé de la monnaie quelque part dans le coin ou pas? Là, actuellement? Ouais, là, je pose la question au groupe. Voilà. Je On sais avait pas. trouvé des pièces ou deux, mais elles étaient liées à cette espèce de machin qui rigolait. Justement, est-ce que là, maintenant, dans le dernier quart d'heure, quelqu'un a retrouvé de la monnaie? Moi, non. Personnellement, non, j'ai pas fait plus attention que ça. Ok. Faites un jet de constitution. Vous pouvez tous Oh, le faire. j'arrive. Vous faites des bons jets, de toute façon, vous allez réussir. C'est bon. Un qui va rater dans le lot. Justement, à tous les coups, là, on va faire que des échecs. On Tout s'est pile. ramené à compte. Non, ça passe. 3, let's go. Juste GG, je sais pas si ça passe. Pile. Pile, Thomas, ça doit passer aussi, je pense. Pile aussi. Pile aussi. Constitution. Et Clara Sam, pas de souci. Vous vous sentez mal. C'est une sensation que vous aviez déjà eue, peut-être pas tous, mais que vous aviez déjà eue. C'est vraiment cette sensation d'affaiblissement en fait que vous ne sauriez pas expliquer. Vous avez commencé à avoir à vous des gouttes en fait, vous commencez à suer un petit peu et vous vous sentez affaibli. On ferait mieux de reculer. Restons pas là. Je crois savoir à quoi on a affaire. Restons pas là. Tu peux Et le développer? fer au singe. Non. C'est le fer au singe. C'est un piège. On peut pas y Oui, aller. ça, c'est sûr et certain que c'est un piège. Mais on peut pas le laisser comme ça. Considère qu'il est déjà mort, il est déjà blessé, et tous ceux qui veulent l'aider meurent. Malheureusement. Rien faire pour lui. Je suis désolé. La seule chose que je peux te proposer, GG, c'est de mettre fin à ses souffrances. Mais ça va pas te plaire. Vous êtes malade. Non, j'ai pas envie de prendre le Oui, risque mais que t'actives un détonateur et que tout nous pète à la gueule. sinon, offre-lui la friandise comme dernier cadeau. En Bah, lui je lui lançant, donne effectivement, je vais lui donner la friandise. en lui jetant. Ça va, j'arrive. Je la jette effectivement vers lui pour voir. Ok, tu jettes vers lui. Il n'arrive pas à bouger, bah, il bouge sur lui-même en fait, il n'arrive pas à se déplacer si vous préférez. Il n'arrive pas à se déplacer, à se mouvoir. Mais je peux demander pour le coup à Clara un jet de sagesse, vu qu'il va encore bouger un petit peu. C'est plus de 1 du coup. Oh, bah, semi-critique, bah. Non mais c'est... Allez, je m'en vais. Le MJ en a marre de ces joueurs qui font des trop bons jeux. C'est ça. Ça tourne mal, explication. Explication. Clara, tu remarques, par rapport à sa blessure du coup, c'est pour ça que je te le demandais, tu remarques qu'il y a une sorte de succion sur lui. Il y a vraiment une sorte au niveau de son... C'est une boule, mais on va dire au niveau de ses côtes, hein, à peu près. Tu remarques qu'il y a une sorte de trou un peu plus béant vu qu'il s'est tourné, ça fait une sorte de giclée, du coup t'as radé un petit peu par là-bas. Et effectivement, tu remarques qu'il y a dû avoir du sang aspiré à ce niveau-là. Aspirer, genre. C'est pas une attaque qui s'appelle vampirisme, ça? J'y connais pas grand-chose, mais. Si, mais.
Je sais pas, il y a beaucoup trop de monstres là en tête auxquels je peux penser qu'ils pourraient la prendre et c'est bien ça qui me fait peur. Mais On pense à un monstre qui peut faire. Peut-être ça peut aider. et qui peut et qui peut créer des pièges. Peut-être que c'est pas lui. Peut-être qu'il est devenu Avec grand intelligent. Personnellement, ça me surprendrait pas que on trouve des Pokéballs qui soient devenus semi-intelligents. Et ça pourrait craindre vraiment beaucoup. Du coup, je peux m'approcher ou pas pour le sauver? Non. Si tu fais ça, tu vas finir en purée. Mais c'est un Pokémon, il y a moyen que j'aille en faire au singe. Non, on peut pas l'aider. GG, on ne peut pas l'aider. Par moment, je sais que c'est dur, il faut accepter qu'on ne peut pas aider. Même si moi aussi, ça me fend le cœur. On fait quoi du coup? Vu que vous ne bougez pas, vous commencez à entendre un cri, cette fois-ci plus puissant, pas un rire, vraiment un cri qui se finit bizarrement par aussi à la fin. Et vous remarquez que quelque chose très rapide, vous n'avez même pas voir vraiment ce que c'est, a été lancé au niveau du ferrosinge et vous remarquez qu'une détonation a été provoquée. Le ferrosinge explose, du sang est propulsé un peu sur ceux qui sont pas très loin, donc notamment GG et Clara. Du sang est propulsé sur vous. Du sang basique hein, pour le coup. Je vais réagir très rapidement. Je vais choper GG. Je suppose que Clara va le décider d'elle-même, mais je vais me mettre à courir avec GG. Dès que j'entends la détonation, je prends GG, je le plaque au sol et je me mets sur lui. Non, faut se tirer là. Moi, je vais le tirer en arrière et puis on va se barrer. Hein. Enfin, le temps d'explosion, mais après, oui, non, faut bouger de là. C'est vraiment pas bon. Alors, je vais faire un tour de table, vraiment savoir ce que vous voulez faire quand même. Sam. Par rapport à ce que là, l'explosion vient de se passer. Il y a eu quelques échanges de mots rapides. Qu'est-ce que tu veux faire, Sam? J'essaye de repérer le plus rapidement possible le meilleur chemin pour quitter ce champ de mine. Je vais demander perception quand même. Attends, perception, j'ai ça, ok. 16. C'est pas évident de repérer vraiment un chemin. Comme je dis, vous êtes vraiment encerclé. Il y en a vraiment partout. À part en faisant vraiment gaffe où vous marchez, en courant, c'est quasiment pour toi impossible de partir comme ça en fait. Il faut vraiment faire gaffe où vous marchez. Cependant, tu vas remarquer juste au niveau des arbres, dans la brume, une seconde à peine, tu remarques deux grands yeux jaunes avec un trait fin au milieu qui te regarde et qui disparaît. Il y a un truc qui nous surveille là. Il vient de partir, mais il voulait vraiment qu'on s'approche. Ouais, j'imagine. Je pense savoir de plus en plus de quoi ça s'agit. Faut pas qu'on reste là. J'y connais pas grand chose, mais si tu pouvais m'éclairer. Bah, les Pokémon capables de générer de l'argent, il n'y en a pas des masses, hein. De 1. Le truc qui brillait, ça ressemblait beaucoup trop à une pièce de Miaous. Et Ils sont d'attaque jackpot. c'est ça. Je pense que. Et ce cri qui finit ça peut être que ça. Mais il faut pas qu'on reste là. Faut qu'on s'en aille et vite. Ils sont farceurs, mais là, ils ont pu évoluer. Donc, effectivement, ouais. Oui. J'en sais pas plus. Mais ouais, faut tirer de là. Si cette merde est devenue intelligente en devenant un Pokéball, on a à craindre pour notre vie quand même. Hein. C'était déjà réputé pour être une espèce de Pokémon très intelligente de base, donc j'imagine pas. Oui. J'imagine pas quel genre de machination il est capable de créer pour pas venir assez fort en tant que Pokéball maintenant. Donc c'est pour ça que je chope le qui doit être en état de choc et on se tire. C'est la On va. personne dans les films, ça vient d'exploser mais il bouge pas, il capte pas ce qui se passe. De toute façon, je vais finir quand même mon tour de table, savoir ce que vous voulez faire. Donc Sam a fait son action. Clara. Je. Alors, je ne vois pas ce que tu fais, ce que tu veux faire en tout cas.
bouger le plus rapidement possible, rebrousser le chemin parce qu'au final on a vu que derrière c'était peut-être plus safe, sachant qu'on soit on a eu extrêmement soit on a eu énormément de chance avant et on est tombé vraiment sur aucune ligne, soit il n'y en a pas plus haut. Et on peut rebrousser le chemin et se trouver un autre endroit moins miné dans la détour. Soit on avance et Inch'Allah, comme on dit. Ça marche. Thomas, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, du coup, je chope GG et je cours choper GG et puis je me mets à courir dans la direction que les autres vont prendre, hein, je vais les suivre. Ça marche. Et toi, GG, qu'est-ce que tu voudrais faire? Je suis un peu, tu vois, tétanisé. Bah, tu vois, je suis un peu, je me fais un peu balader. Je me laisse guider par les autres parce que je m'attendais pas à ça. Et puis tu vois, je suis un peu debout de ça sur la gueule, donc je suis un peu choqué. Ça va être encore du sang sur la tranche. Ça marche. Bon, du coup, Thomas, Sam, pardon, je suppose que tu vas pareil suivre les autres maintenant que tu as fait ton action. Je suis les autres. Ouais. Ouais, ça marche. Du coup, vous commencez à rebrousser chemin, vous repartez en arrière, simplement sur le chemin derrière vous. Et vous entendez de nouveau ce cri. Vous avez l'impression que c'est vraiment un cri de colère, vraiment un cri de rage. Sûrement mécontent de votre action, possiblement. Et vous allez remarquer ce que je vais vous montrer dans quelques instants. Il va apparaître juste devant vous, sur le chemin devant vous, assez loin quand même, une cinquantaine de mètres. Cette chose qui apparaît juste devant vous. Oh shit. Oula. Eh ben, il a pas mangé de la bonne pâtée, le bestiau. Hein. Alors, effectivement, si vous Il y a une paire de pattes en plus. effectivement, du coup, je vais faire le descriptif maintenant. C'est que vous remarquez effectivement un miaous, ce qu'il en reste. Il n'y a plus vraiment de moustache, quoi que ce soit. Il y a juste des traces de sang. Peut-être il y a l'air de s'être griffé la peau jusqu'au sang au final sur les côtés. Vous remarquez ses dents pointues, acérées, avec une immense langue qui pendouille, avec une sorte de. En son bout, une sorte de dard au final. Et vous remarquez qu'il a de multiples pattes qui le font se mouvoir très rapidement. Il n'y a plus vraiment de pattes pour en parler, c'est plutôt des sortes de crochets, on va dire en fait. C'est pas une patte avec 4 griffes ou 5 griffes au bout, c'est vraiment des pics en fait qui plantent dans le sol et qui se déplacent comme ça. Actuellement, il est planté devant vous, il vous crie dessus, mais vous avez l'ascendant de l'action. Que fais-tu? Est-ce qu'il y a certaines de ces mines entre lui et nous ou il est en chemin direct? T'as pas l'impression qu'il y a de mine entre lui et vous. Que fais-tu, Sam? Je vais juste sortir mon couteau, c'est plus une machette à ce niveau-là, et en fait, préfère me tenir prêt à réagir. Je vais pas accident, en fait, je vais vraiment me concentrer sur ce qu'il va faire. Ok. Je veux pas faire quelque chose de moi. Non, Je ça préfère marche. réagir. Ça marche, il n'y a pas de souci. Je souhaiterais sur moi l'image si je peux. Ouais, je peux, parfait. Hop. Clara. Je sors mon arme, je le tiens en joue et je l'observe afin de savoir s'il y a un point faible qui m'apparaîtrait évident. Tu peux faire un jeu de perception pour un point faible, même si t'as pas de bonus pour en parler. Ouais, j'aurais pu le faire. Ah, il joue avant. Tu vas jouer avant. Clara qui dit mais cette créature m'a l'air invincible. Pas de point faible. Thomas. Bah, est-ce que Bill est à côté de moi ou pas? Il est pas trop Pour loin la de toi, suite, ouais. Bah, je lui demande de prendre GG, Il de le prend. mettre à. Un peu, il continue à courir. Et je vais sortir ma sarbacane improvisée avec un dard de Nosferatu. Ouais. Et je vais regarder où est-ce que je pourrais lui tirer dessus. Ah, pareil, perception. Je peut-être plus de toi, je ne sais plus. Moi, c'est sur sagesse, connaissance des forces et faiblesses. Ouais, non, Plus mais deux. sagesse plus 2. Oh, mais. Marre. Alors, il y a un gros point faible qui est apparent pour toi et un plus petit, on va dire. Le gros point faible que tu peux exploiter de là où tu es, c'est évidemment ses yeux.
il a quand même des yeux bien gros pour le coup, pas trop difficile à viser. Ça, c'est vraiment son point faible. Et au moins, tu te dis, bah, l'œil, il y a sa peau, tu sais pas si elle est dure ou pas, c'est pas ton l'air bizarre et tout. Mais Oui. ses yeux ont l'air, entre guillemets, normaux. De ce que vous voyez, bon, il y a des yeux bizarres, mais normaux. Et le second point faible, qui serait possiblement exploitable, mais qui serait un peu moins évident, ça serait sa langue. Sa langue Je a l'air leur dis, fine et facile à couper, mais il faut déjà la voir, quoi. je dis à Clara, vise les yeux. Et je dis à Sam, prépare-toi, si t'attaques avec sa langue, coupe-la. Ça a l'air d'être plus facile à couper que le reste. Ok. Très bien. Bon, évidemment, ça... Puis je vais faire comme ça, mais je vais attendre qu'il réagisse. Hein. Ouais, de toute façon, ça prend quand même ton tour d'analyser, tu peux pas faire ça puis tirer. Et du coup, GG, il y a Bill qui commence à t'embarquer. Bon, oui, il court pas à 15 km, hein, il s'éloigne un petit peu du champ d'action. Mais si tu veux faire un truc en particulier, toi, GG. J'essaie de me mettre 2-3 claques sur la tête, tu vois, pour reprendre les esprits. Ouais. Et je fais signe à Bill que c'est bon, qu'il peut me lâcher. Fais pas de conneries, GG. Non, pour le moment, je reste avec lui, je vois ce qui se passe. J'ai quand même ma main sur mon couteau, moi aussi. Mais je reste avec Bill pour le moment. Bon, c'est pareil, tu remarques que Bill sort une sorte de couteau de boucher, vraiment les gros couteaux de cuisine, quoi. Il a ça sur lui. Et tu remarques qu'il sort ça également. Et François qui ne sort rien. Et Olivia qui ne sort rien. Ils sont juste un peu derrière. Et ce qui va se passer, c'est les dés qui vont en décider ainsi. Hop, je lâche la manip. Non, c'est là, ok. Ah mais putain, ça fait chier ça. Excusez-moi. C'est pas les mêmes manips pour le bot que pour ça. Bah ça tombe bien, c'est celui qui l'a analysé qui va pouvoir réagir. Vous remarquez tous, mais Thomas tu vas pouvoir réagir immédiatement par rapport à ça. Vous marquez sa langue qui va s'allonger très rapidement et qui va dans ta direction, Thomas. T'as quand même le temps de réagir même si c'est très rapide. Il y a sa langue vraiment qui s'allonge jusque vous, à 50 mètres. Tu peux esquiver. Ouais, j'ai déjà tapé une esquive. Hein. Ouais, tu as eu le temps de réagir, donc tu fais pas forcément une roulade, mais tu esquives vraiment son coup. Ouais, je fais un pas de côté. T'as quand même le temps de remarquer qu'il a l'air d'avoir une sacrée puissance dans ce truc. Et t'as le temps de voir aussi, vu qu'elle passe juste à côté de toi, effectivement la sorte de dard en fait, c'est ça, après ça paraît logique, qui doit aspirer le sang au final. C'est directement ce qui est au bout de sa langue. Ouais, donc il doit se nourrir comme ça aussi, je pense. Et tu vois que du coup, vu qu'il s'est arrêté, elle revient immédiatement quasiment au niveau de sa bouche. Sam. Est-ce que je peux faire Tu peux réagir en premier, ça qui te faire action-réaction, vas-y. Du coup, est-ce que je peux lui tirer un dard de Nosferati dans l'œil? Alors, tu peux lui tirer dessus, effectivement. Il n'y aura pas de bonus, pas de malus, parce qu'il est quand même assez loin. Mais tu peux lui tirer dessus sans jet supplémentaire. C'est juste un jet basique du coup d'adresse. Ok, ça va, j'ai 14. J'ai pas donné de dégâts, je pense, dessus. Bah non, justement, on savait pas encore ce que ça faisait. Donc autant tester. Hein. Alors, faut que je retrouve mes Nosferati du coup. Where are they? Ah, c'est qu'ils sont pas là, ils sont là. J'ai pas marqué ici. Bon, je me souviens à peu près. Tu peux faire un des 4 plus 1 déjà. Alors, 1 des 4, 2. Bon, après, c'est pas pour les dégâts vraiment que tu faisais ça, je pense. Hein, donc, Très bien. Alors, déjà, tu lui lances le dard au niveau de son œil, d'un de ses yeux. Du coup, ça, on va dire l'œil droit, ça va pas changer grand chose. Et tu remarques, il se le prend, donc tu le plantes au niveau de l'œil. Il ferme immédiatement son œil. Il y a du sang qui en sort. Du sang un peu jaunâtre, on dirait limite de l'œuf. C'est vraiment, ça coule bizarrement, c'est un peu gluant. Et il pousse un énorme cri. Sam. Alors, j'avais récupéré un couteau en plus de mon gros couteau de base. Je vais essayer de lui lancer dans l'autre œil, mais un peu, si c'est pas lancé comme ça, un peu lancé plus comme un javelot qu'un lancer de fléchette, quoi. Ouais. Bah vas-y, c'est pareil, c'est un...
Un jet d'adresse -1 quand même, un couteau c'est un peu moins pratique. Donc, faut que je fasse 11 ou moins. Bon bah il va mourir hein. Alors les couteaux, si pas de bêtises, c'est les mêmes dégâts, c'est les mêmes dégâts qu'un... Bah, que le dard, c'est un D4 plus 1 couteau. Ah ouais, ils sont efficaces quand même, les dards. Wesh. Donc, lui il fait 4 hein. Donc tu fais 4 dégâts. Tu vises un œil aussi, je sais plus. L'autre œil, ouais. Viser l'autre L'autre œil. œil. Bah tu vas ça va être ça ton critique, c'est que tu, bah, ça va le même schéma au final que pour Thomas. Le couteau te plante directement dans son œil, il repousse un énorme cri. Et les deux yeux sont fermés actuellement. Clap. Les deux œufs sont fermés actuellement. Ouais, ils sont plantés. Ils sont crevés, tu sais pas, mais ils sont fermés en tout cas. Pour être sûr de lui en crever un, je vise un œil et je lui tire une balle. Tu tires une balle, bah du coup tu peux faire adresse basique. Ok. Parce que j'ai fait -1 à Sam parce que c'est un couteau de lancer, c'est moins évident. Ok. Ok, Ouais, adresse, c'est ça, tu me dis? c'est adresse, ouais, les tirs. Ok, 12 ou moins du coup. Ça, je pense qu'il y aura quelque chose d'autre pour la saison 2, je vais modifier un peu ça, mais... En tout cas, ton jet passe, Ça c'est passe. bien. Vous faites quasiment que des bons jets, il y a quelques rares jets qui passent pas, hein, vraiment. Du Et coup- et je lui mets combien de dégâts du coup? Ah bah une arme à feu ça fait un petit peu plus mal, c'est un D6 plus 1, c'est un D6 là-dessus. Je fais juste un D6 et on rajoute plus 1 comme ça, Bah, ou je fais un D6 plus 1? Tu peux mettre le plus 1, mais Tu c'est peux pas mettre gênant. plus un derrière direct, ça va. Ouais, les plus, faut pas les mettre, c'est sur les dés de caractéristiques. C'est juste ça. Sur les dégâts, vous pouvez. Oh là là, mais il met la max en plus. Donc, tu vas tirer dans l'œil du dard, parce que c'est possiblement celui qui est pas crevé. Hein, donc, et celui-là, de viser celui-ci. Et tu vas lui remettre vraiment très cher pour le coup. Vous remarquez vraiment qu'il pisse le sang de cet œil-là et qu'il est fortement blessé de l'autre côté. Et de nouveau, il se met à hurler très fort, ça fait limite mal aux oreilles, mais il s'enfuit. Vous voyez qu'il part très rapidement dans les bois. Et vous ne sentez plus cette espèce d'aura bizarre que vous aviez, qui vous faisait suer des grosses gouttes. Vous ne sentez plus sa présence. Ouais, putain. Je vais voir, Avance vite Putain, avant bon qu'il débat. revienne. Avance je vais voir. vite avant qu'il Ouais. revienne ou que quelqu'un de chaud, quelque chose d'autre prenne sa place. Quelque chose d'autre prend Ouais, sa place. c'est une bonne idée ça. Moi, je vais voir Thomas. Joli lancé, bien joué. Et je lui tends le poing pour faire un check. Ouais, bah je le check aussi, hein. Je vais lancer de couteau aussi. Ouais. Et Clara l'a achevé. Et bah les gars, ça se voit que vous avez vécu des épreuves. Hein. J'ai jamais vu des gens se battre aussi bien. Enfin, un truc de fou quoi. Pour le coup, je pense que c'était une plutôt bonne idée. Tous les jours, hein. Je pense que c'était une plutôt bonne idée. L'entraînement, et je faire regarde bataille GG, j'ai avec, dit, c'est d'art. avec de l'entraînement, tu seras capable de faire ça, et peut-être même mieux. T'en es capable. Au final, ces Pokévilles, ils sont pas si compliqués que ça, ils sont juste dangereux si vous ne prêtez pas attention, mais on est plus fort qu'eux, bah vous êtes plus fort qu'eux. Ah, ça On dépend est de plus leur fort que caractère. parce on est armé. C'est surtout ça qui fait la différence. Ouais. Souviens-toi mais au le camp, Féroce, comme on était unis, Il était trop rapide pour nous. Après, je veux pas être méchant, mais c'est un miaous. Hein. Ouais, c'est Ouais, bien mais ce qu'ils enfin, veulent regarde donner, bien enfin. Férocinge, regarde bien le pauvre petit Paras, ce qu'il a fait à Philo. Tu vois, on parle Non. d'un Paras. Mais c'est ça le truc, c'est que je veux dire, je pense qu'un Paras ou un Ferroçage, c'est plus dangereux qu'un miaous. Non, De base. justement, GG, tu te trompes. Bah, s'il Un est Paras, intelligent, non. c'est une symbiose. C'est pas forcément dangereux en soi. C'est un Miaou, c'est de base plus dangereux parce que plus sournois, plus malin. De toute façon, GG, la seule Et chose que je regarde, dois dire. Et tu me fais confiance ou pas, étant donné que je suis un peu ton professeur? Oui. Vous pouvez parler, je vais pisser, j'arrive. Quel que soit ton adversaire, ne le sous-estime jamais. Bah, Quel je qu'il soit. n'aime pas. Ça peut être un Paras, ça peut être une chenille, ça peut être Clara en train de ronfler au soleil. Ne sous-estime jamais ton adversaire.
Ah non, Sympa je sais pour que l'image, c'est- merci. Oh, bah Non, j'ai essayé de lui je donner une sais image pas. positive avec ce qu'il vient de voir, le pauvre. Enfin, Ouais, je me Je positive. doute. sais pas, je dis juste que je pense que le Miaus n'est pas la créature la plus dangereuse qu'on a vue, il me Non. semblait. Le truc, c'est que si elle est devenue plus intelligente qu'elle ne l'était déjà, elle pourrait nous poser des problèmes dans l'avenir. Surtout, on ne sait pas si les Ouais. Gogols sont capables de se régénérer aussi. On va l'apprendre si jamais il nous revient dessus et qu'il a ses deux yeux. C'est aussi Ouais, une enfin, s'il veut expérience. revenir, il faudra un chien et une boule blanche. Hein. Oui. Puis surtout, le temps qu'il revienne, à mon avis, on sera plus expérimenté et plus sur nos gardes. Maintenant qu'on sait que ce genre de truc peut nous tourner autour. Ah, complètement. Mais Mais tu vois, franchement, GG, Mhm. l'erreur, ça c'est une erreur à ne pas faire. Jamais sous-estimer ce que t'as en face de toi. J'ai pas dit que j'avais sous-estimé, je vous dis juste que pour moi, ça valait pas les paras. Chacun est dangereux à Hmm. sa manière. Oui, enfin ça c'est ce que tu dis parce qu'on a réussi à réagir très vite, mais si on n'avait pas réagi aussi vite et qu'il avait attaqué quelqu'un, on n'aurait pas été dans la même sauce. Hein. mais Et on surtout n'aurait s'il peut-être nous pas eu avait le pris même par discours. Hein. surprise, on serait peut-être déjà plus là, nous. En tout cas, le Oui, principal, effectivement. c'est le résultat. Oui, le C'est résultat, vrai c'est aussi. qu'il n'y ait pas de mort, pas de blessés. C'est Bon, l'essentiel. on continue la route en faisant gaffe où on marche. Ouais. Exactement, c'est le Euh, plan. je vais filer parce que j'avais récupéré des habits juste avant. En fouillant, je vais entendre un bout de tissu pour que GG puisse au moins se nettoyer le visage. Avoir Merci, du c'est sang sur cool. la tronche, c'est jamais très agréable. Ouais, j'avoue, moi je m'essuie rapidement aussi le visage. C'est cool. Il y a Olivia qui te met un coup de coude, Thomas. J'ai pas entendu la fin. Il y a Clara qui te met un coup de coude. Clara, Olivia, pas. Clara, elle te défonce. Olivia qui te met un coup de coude, excuse-moi. D'accord. Tu remarques juste qu'elle te fait un regard un peu foncé, puis elle te sourit. Je suis toujours mal à l'aise sans contact, mais je rends son sourire quand même, disons. Et elle se remet à côté de GG, évidemment. Bah, je pensais pas que les dards de Nosferatu pouvaient faire autant mal. Bon, tu peux le noter. Mais ça, c'est pareil, je fais Et juste un d'ailleurs, aparté, mais ça, c'est pareil pour que je fasse vraiment un truc des armes. Après, ça, c'est un truc, une arme improvisée, mais oui, oui. Mais pour une arme improvisée, c'est pas mal quand même. ça va. Et puis, rectification au revolver, c'est +2, tu m'avais dit. Ah, c'était plus 2. Bon, ça aurait pas changé grand-chose pour le coup, je crois que c'était plus 1. Ouais, non, mais comme Encore une ça, fois, je l'ai pas noté, je Non, peux le juste noter. juste pour le troll, j'en fais un D6 plus 2. 7 aussi, allez. Comme ça, au moins, on va laisser plus. Ah oh, non, Ah, bon, Ouais, sur un point de 10 près, ça aurait rien changé, vous en faites pas. il était mort quoi qu'il arrive, c'est ça, on l'avait one shot. Ah, il est pas, il peut mort, il s'enfuit, mais il serait pas mort avec un peu de moins. Putain, le teamplay qu'on a fait quand même. Ah, Je suis c'est fier ça. de nous. Manquait plus qu'à lancer de GG là, puis. Manque plus qu'une fronde Ah, tu veux lancer ou GG un arc. Ou une Franchement, sulfateuse. s'il était resté immobile, je fonçais dessus à la machette, moi. Ou fini. La fameuse Avoue, machette. t'as eu peur pour ton. Savoir, est-ce que ces espèces, on va appeler ça des jetons explosifs, ils ont disparu quand il est parti ou ils sont toujours là? Ils sont toujours là, vous les voyez toujours. Eh ben, sur certains qui sont éloignés, je voudrais essayer de lancer des cailloux pour voir à quel point ils sont sensibles à l'explosion. S'il faut vraiment les toucher en direct ou s'il y a de la marge. Bon, de toute façon, t'as le temps de le faire, hein, donc tu peux faire des essais. Et en faisant ça, donc en lançant des cailloux un peu à droite à gauche, pas trop loin d'une pièce, tu remarques qu'il faut vraiment un contact avec pour que ça explose. Donc dès que ça touche, ça explose. D'accord, faut qu'il y ait une sorte de choc ou de poids dessus. Bah, ce que veut dire, c'est qu'il faut vraiment un choc, mais il faut au moins que ça soit touché, quoi. Après, est-ce que tu mets ton doigt, ça explose? Ça, je sais pas. Mais en lançant un caillou dessus, ça explose.
Mais en faisant à côté, ça explose pas. Je voudrais tenter quelque chose, mais de vraiment très con. Je prends mon doigt, je fais tout. Un bâton. Non, pas ça. Étant donné qu'on a des Pokéballs vides, je voudrais voir si, avec la Pokéball, en creusant en dessous, ça fait quelle taille déjà le machin? Ça fait quelle taille? Ça rentre dans une Pokéball, c'est ça la question. Alors, vous savez pas la taille de la pièce qui est sur son front non plus. Alors, ça pourrait rentrer dans une Pokéball, mais les Pokéballs c'est assez petit. On va dire que ça va à peu près la taille de 3 pièces en fait. C'est quand tu as 3 pièces allongées quoi. Ça rentre pas dans la Pokéball? Bah, ça rentre, mais ça peut juste. Parce que je rappelle que En les fait, Pokéballs c'est rétréci hein, quand c'est pas. Et de faire, c'est en fait avec la Pokéball quand elle s'ouvre, de creuser en dessous pour qu'il y ait de la terre en dessous, en remettre par-dessus doucement et la refermer. Ça pourrait nous faire une grenade improvisée. Vas-y, je te passe une de mes Pokéballs vides. T'es sûr de toi là, Sam? Alors, qui est qui est le plus habile de nous? Ouais. Ah, Ce serait, tu demanderais quoi comme constitution pour ça, enfin comme stat? à ton avis, quel ça je vais demander pour être délicat? Criminal, malheureusement. Adresse. Ça sera du charisme évidemment. Ah bah suivez. Parfait. Bah, on peut essayer si vous voulez. hein. Moi je dirais pas qui est le plus habile, mauvais. je dirais plutôt qui est le plus prêt à mourir. Tu te rends pas compte du risque inconsidéré que tu prends, Sam. T'es vraiment sûr de vouloir le faire? C'est pour ça que je réfléchis, mais imaginez que ça puisse nous sortir d'une situation. Ça vaudrait le coup, non? Ceci dit, Dis-moi, le risque, MJ, le truc, c'est que le risque. quand j'ai... comment ça s'appelle? Quand j'ai lancé les cailloux, l'explosion, elle a quoi comme portée? Ah bah la portée d'exploser un ferroçage entier. D'accord, c'est en gros, c'est la portée distance d'homme à peu près, c'est ça? C'est. Ouais, c'est ça en fait, c'est pas non plus c'est un peu moins puissant qu'une grenade, mais t'es pas si loin que ça quoi. Si c'est 4, quoi. Alors, je vais faire, en restant à distance avec, ma pelle, ce qui laisse au moins une distance de 1 mètre, donc j'ai plus de place au cas où, même si bon, ça, je me recevrais de la terre dans la tronche. Je vais essayer juste de creuser en dessous pour voir si ça réagit quand on creuse dessous. Parce que là, étant donné que c'est portée d'homme, la pelle, si je la tiens à bout de truc, c'est largement plus que ça. Donc je serai pas touché, même si je vais me prendre de la terre dans la tronche. Et moi j'ai l'adresse s'il te plaît. Alors attends, la stat d'adresse, c'est ça, ok. Ça passe pas. Heureusement que c'est à distance. Bah, arrive, Sam, hein, heureux de t'avoir connu. Alors t'es un peu stressé de faire la manipulation, en fait tu plantes en dessous, mais t'es en mode ouais voilà, faut pas que je fasse de conneries, si je fais une petite connerie, voilà, ça va déconner, du coup tu trembles un petit peu, et tu remarques que la pièce bouge très légèrement. Vraiment très légèrement, c'est vraiment, t'as juste dû légèrement, en fait quand t'as soulevé la terre, en fait, pour bouger la pièce, hein, tout simplement pour la soulever, elle a explosé. Tu vas prendre pas très cher, vu que c'était effectivement à une distance, mais une distance de pelle, c'est pas non plus 15 mètres. Donc tu vas te prendre les dégâts suivants, et tu vas te repousser en arrière. Donc, tu te prends quand même 4 dégâts. Ok, je suis sonné ou je peux me relever? T'es sonné quand même, hein, une explosion à bout portant, bah pas au corps à corps, mais ouais, quand même pas trop loin. Oui, t'es sonné, t'entends ça bourdonne dans ta tête, t'as la vue qui bouge. Et évidemment, derrière, vous voyez Sam qui s'est fait propulser en arrière et qui a du sang sur lui. Hein, il est pas... Vous voyez qu'il est pas blessé après en parler. Il est peut-être un traumatisme, ça on sait pas, mais. Je vais vers lui, moi. Je vais l'aider à se relever. Ouais, moi aussi, je me précipite vers ça. Ça va bien? T'entends pas ce qu'on te dit, Sam. Vous savez que c'était vraiment quelque chose de très con. Mais ça valait le coup d'essayer. Vous voyez que Sam parle très Ah, fort. les osios! Pourquoi ils tournent? Moins fort. Je lui fais signe fais, ok. Qu'est-ce qu'il y a, Thomas? C'est passé ce qui se rapproche le plus d'un médecin ici, s'il vous plaît. Tu veux l'examiner un petit peu, Clara? Ouais, je veux bien le sculpter, oui. Fais-moi ton jet de sagesse plus 2, s'il te plaît. Ouais.
Tu as raté ton jet. C'est bien le slash. Ah merde. Effectivement, j'ai oublié le. Sur le bot de l'autre. Oui. Trop de bots, trop de commandes. Ça doit passer. Ça passe. Alors, tu regardes un petit peu Sam. Alors, déjà, vaut mieux qu'il reste assis, parce que s'il reste debout, il va forcément retomber. Hein, de quoi qu'il arrive, à part si vous le portez. Là, Donc là, vaut mieux éviter qu'il refasse une chute derrière ça. Tu le regardes un petit peu, tu vois que ses yeux sont un peu. Pas gonflés, mais ils sont rouges en fait. En même temps, il s'est pris de la poussière et tout, c'est pas étonnant. Et tu remarques que ses oreilles saignent un petit peu. Tu peux estimer que c'est pas non plus des dommages trop graves. Il est blessé, c'est sûr à 100%. Et ça va mettre un peu de temps à se soigner. C'est pas juste comme ça, une potion ça va se soigner. Là, c'est vraiment un choc. Ouais, un choc cérébral. Hein. Clairement, il y a eu un choc sur son crâne. Et effectivement, tu regardes au niveau de ses cheveux. Du coup, tu frottes un peu ses cheveux. Et il saigne à l'arrière du crâne. d'accord, bah Hmm. Avec du tissu, j'essaye d'éponger les plaies, d'essuyer les plaies, et notamment les plaies aussi dans les oreilles pour vider un maximum du sang. Et je lui applique une potion, au moins pour le soigner un peu des plaies les plus superficielles et juste les égratignures ou autres. Donc voilà. Notamment, voilà, après les plus grosses blessures, je pense pas que ça puisse se soigner avec une potion, mais tout ce qui est, ouais, j'allais dire ouverture, mais enfin, non, tout ce qui va être si, blessure, écorchure, égratignure. Bah, de toute façon, je vais Une encore blessure superficielle. Ouais, c'est ça, ouais. Mais du coup, je te redemandais un jet de sagesse plus 2, savoir si tu. À part la potion, forcément c'est une potion, mais les soins que tu le prodigues, est-ce qu'ils sont efficaces ou non? De quoi? Pardon, il y avait le chat qui faisait une connerie, tu disais? En sagesse plus 2 pour savoir si les soins que tu lui prodigues hors potion sont efficaces ou non. Ils sont efficaces. passe. Tu sais ce que tu fais, donc tu lui nettoies sa plaie, tu lui mets un bandage sans souci. Ça lui enlève du charisme évidemment, tu auras charisme -1 pour l'instant. Sam, t'as un gros truc autour du crâne du coup t'as charisme -1 tant que t'as ça. Mais tu es guéri partiellement, t'as toujours toi cette tête qui tourne, t'as toujours ce mal de crâne qui empeste. Mais tu vas pouvoir récupérer pas la totalité de tes points de vie non plus à cause de ça, t'as une sorte de mini traumatisme. Mais tu regagnes déjà 2 points de vie grâce à ce que Clara t'a fait, plus la potion. Ça fait 5 en soi, hein. De quoi? Parce que potion plus 2, ça fait plus 2 plus 3, ça fait 5 du coup. Non mais en fait je vais vous expliquer ce qui va se passer. En fait je vais le soigner là actuellement de 2 points de vie et je vais récupérer le reste petit à petit en fait. Ok, d'accord. Et là, je me retourne vers Sam et je lui fais une petite blague en disant, bah, ça vient maintenant, Olivia se sentira peut-être un peu moins seule avec ses bandages sur la gueule. Crois-moi, On s'y fait. j'ai eu pire. Aïe, ma tête. Qui c'est qui a sonné le début du match de hockey? Toi-même. Ta connerie, Sam, ta connerie. En même temps, hein, là, je me les suis brisés tout seul. Hein. Je vous rappelle que je m'appelle Sam les Brises. Hein. C'est vrai. Ouais. Ça, tu te laissais pas briser qu'un peu, hein. On te l'avait dit Sam pourtant. Hein. Ouais, mais ça valait le coup d'essayer. Ouais pas sûr. Oui, c'est vrai. On Tu sait que c'est t'avais sensible. réussi. Non, je pense que ça va. Enfin, si ça avait été une réussite, on aurait dit oui, ça valait la peine, mais là, bon, ça aurait pu être bien plus grave que ça, t'as de la chance. C'est pour ça que j'ai tenté à bout de pelle, heureusement. Hmm. En tout cas, Et lui qui voulait creuser à la main à côté. Putain, on se je serait jouerai retrouvé plus avec un jamais écorché au de mineur. manifestation. Je Alors, déteste ce jeu maintenant. Bah maintenant, effectivement, t'aurais raté ça pourtant tu serais mort, hein, je crois. alors, moi, je veux pas dire, mais bon, les écorchés de manif, c'est pas mes spécialités, hein. C'est quoi J'ai le beau manif? avoir... quand les gens sont pas contents, ils vont dans la rue et ils protestent. Ah, les fameuses. Oh. Bah ça, en même temps, même les Pokémon, ils manifestent en ce moment. Ah Ils oui. manifestent un coup dans l'autre sens. Ouais, on dirait bien, ouais. Mais bon, enfin voilà, c'est... Je sais pas pourquoi je dis ça, pourquoi je dis ça. C'est bizarre. Pendant ce temps-là, moi, j'ai gonflé les pneus du vélo et je fais
Et je fais à Sam, regarde comme ça tu vas pouvoir te reposer. Il a l'air un peu petit pour moi, non? Il sera Ouais. pas apte à faire du vélo, surtout là actuellement. Oui, mais t'avais dit Ouais, que c'était un vélo là. pour une ou deux personnes. Non, ça, c'est comme un vélo Ouais. normal, hein, donc ouais, vous pouvez être une personne dessus. Et si vous arrivez à vous élancer, un peu comme le font les kékés de jeunes, un sur le guidon et vous pouvez y aller là-dessus, quoi. Mais c'est un cas de force majeure, on va dire. Il n'y a pas un porte-bagages à l'arrière? Non, il y a l'avant le porte-bagages, donc Mais tu m'as pris pour une valise ou quoi? puis ça ne supporte pas 100 kilos non plus, bah, entre guillemets 100 kilos, quoi. Je vous rappelle que Sam, il fait plus d'1m80, c'est un gros morceau. Hein. C'est un gros morceau, ça. Oh, t'aurais été assis, t'aurais pas eu à marcher, mais bon. Il va pas réussir à se relever. Non, Jamais je pense. ça va me faire du bien, ça va me faire du bien de bouger. En fait, Là, t'es surtout pas apte à beaucoup bouger, alors repose-toi. t'inquiète. Et Clara, merci. Ouais, c'est normal, faut bien que quelqu'un s'occupe de tout le monde ici, non? Promis, s'il y a un autre membre de la Team Rocket, je te laisse le transformer en saucisson avec un tesson de bouteille que je te prends. Ah, merci, c'est cool. Un compte à régler avec eux. De toute façon, avec Bill, je vais aider Sam à marcher, comme ça au moins ça évite qu'on traîne un Ouais. petit peu trop ici. En attendant, je vais aller. Ouais, vous avez raison. Il reste quoi du férocinge? Très clairement que dalle. Hein. Ouais, d'accord. Oh, des traces de sang, des fois tu peux trouver un bout de doigt. Tiens, j'ai des qui poils. traîne, J'ai des bouts de poils avec de la peau, tiens. peut-être tu peux trouver des boyaux. Genre, Des jambes, genre. Moi, c'est j'ai ça. trouvé les jambes. C'est devenu un monsieur patate le truc, sauf qu'on a perdu le monsieur patate. Il reste que les accessoires. Ouais, mais Il reste que les oreilles. Ça arrête un moment pour chasser quand même. Et les bon gars. appétit. Hein. Je vous rappelle. Là, tu pourras pas Ouais, récupérer ouais. vraiment de la nourriture dessus, hein, je te le dis. Bah oui, je m'en doute. Hein. Pour ça, c'était juste pour être sûr qu'il n'y a rien à gratter. Mais du coup, je rappelle au groupe que à un moment donné, il faudra qu'on s'arrête pour quand même que je m'occupe de chasser et de récupérer à manger. Parce que personnellement, il reste ça, il me reste 5 rations, mais on risque d'en consommer, bientôt. J'en ai un petit peu aussi sur moi de la nourriture, mais bon, effectivement, on va peut-être tenir 3 jours avec de la nourriture, après c'est compliqué, quoi. Oh, on va mettre moins de 3 jours à arriver à Safrania quand même. Ouais, mais qui dit que ça fera rien, on trouvera de la nourriture. Oui, ça c'est dit. Bah, déjà, Safrania et on voit la suite. Je pense que c'est. Je peux regarder la carte. Tu peux regarder la carte, évidemment. Est-ce que je vois s'il n'y a pas mention d'un bâtiment un peu avant l'arrivée à Safrania, entre Azure et Safrania? Alors, effectivement, tu remarques un petit bâtiment qui était sur le chemin que vous aviez pris à la base, donc le chemin central, qui est censé être une grosse maison, on va dire ça comme ça, qui est censé être la pension Pokémon. Je sais pas si vous regardez sur la carte, il fait mention d'une pension sur cette route-là. Tel qu'on pourrait trouver des vivres là-bas. Ouais, c'est une bonne idée. Oui. Ouais, on devrait essayer. Et en plus, ça permettrait de nous mettre, si la maison est encore debout, d'avoir un lieu pour nous reposer et permettre à Sam de récupérer au plus vite. Oui. Ça serait une bonne option. Avant d'arriver à Safrania, ça serait bien qu'il soit quand même à 100% si possible. Surtout, on est encore loin de Safrania, là, on a marché quoi, une demi-heure, 40 minutes peut-être, il y a encore au moins 4-5 bonnes heures de route. Hein. Non, je suis d'accord, je dis juste que dans cet état, en plus il y a des dangers à Safrania, notre élément peut-être le plus fort, il sera pas utile. Non, il faut. C'est une bonne. Non, mais c'est une bonne idée. Il faut qu'on trouve la pension et qu'on voit s'il en reste et si on peut y établir un campement. Oui, et puis au pire, s'il manque un bout de toit, je mettrai la toile de tente par-dessus, ça sera bon. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire ça. It's fine. Thomas, pour la chasse, tu récupérer quelques, je sais pas, un peu de sang, du miaos, quelque chose dans un flacon vide de potion, est-ce que tu crois que ça pourrait servir d'appât? Je sais pas. Tu peux l'expert. Si- Moi, ça m'intéresse pour l'analyse et en tout cas, ça, je vais peut-être le récupérer dans une fiole. Vas-y, hein. Mais je sais pas si les Pokémon peuvent justement
sentir les Pokémon modifiés. Étant donné que les flacons sont hermétiques, ça les attirera pas sur nous. Contre, on le lance, il se brise, ça pourrait peut-être permettre de l'attirer. Hmm. Ça pourrait être utile, ou créer une diversion. Oui, potentiellement, oui. Je laisse. T'as des flacons vides ou j'en ai quelques-uns si tu veux. Moi, j'en ai pas. Mais J'avais un flacon vide et j'avais utilisé une potion la dernière fois quand je m'étais fait cramer le derrière. Donc j'ai 2 flacons vides, j'en donne un à Thomas. Ça marche. ok, Bah, moi, je dois avoir 2 flacons vides, puisque j'en ai pété un quand j'avais fait ça. Et vu que là, je viens de claquer une potion et qu'il m'en reste un, ça fait 2. Donc, moi, je vais en prendre un et je vais mettre du sang dedans, du coup. Pour pouvoir l'analyser plus tard. Ça marche, pas de souci, vous pouvez faire ça sans souci. J'ai juste à dire que c'est vrai que Sam adore vraiment tout ce qui est feu, hein, visiblement, explosion, boule de feu, ça c'est dada de Sam. La Team Rocket, vous savez, on nous apprend pas à attaquer les gens avec des pistolets à eau. Pas que sur la femme non plus. Dommage, il y a un concept, hein, moi je trouve. Ah, c'est plutôt avec Lance-Flamme qui vous l'apprennent, non? Ouais, puis disons que si tu suis pas bien les ordres du chef, il te crame le dernier avec ton propre lance-flamme en mettant du napalm dedans. Quand tu C'est quoi, dors. du napalm? C'est un produit incendiaire de qualité militaire. En gros, tu lui envoies du napalm sur le miaou, s'il en reste que de la poudre. Comme le ferro-singe. C'est déflagration. Ouais, en plus énervé. Et au moins, tu te comportes avec toi. Bah, c'est littéralement la capacité incendie. ouais, sauf que le napalm, c'est plus traite, ça te colle à la peau. De toute façon, t'as pas trop le temps de t'en rendre compte. Mais bon. C'est clair. Du coup, direction la pension. Direction la pension. Vous allez donc reprendre le chemin vers la pension, Sam soutenu par Bill et François, parce que t'as toujours ce mal de crâne, ta tête qui est un peu dans les vapes, hein. Sam, du coup, t'as des envies de vomir de temps en temps, vous arrêtez pour que tu vomisses, de toute façon. T'as vraiment une gueule de bois, limite, hein, cette pression-là. Et vous avancez longuement, pendant plusieurs heures, pendant bien 2 heures, vous marchez, jusqu'à repérer, effectivement, à peut-être 1 heure de Safrania, une maison au loin. Elle a l'air debout à moitié. Il y a un côté qui est effondré. Mais elle est à moitié debout. Donc, de ce que vous voyez, vous pouvez au moins aller dedans. Après, est-ce que vous trouvez grand-chose? Ça vous semble peu probable quand même. Vous voulez que j'aille voir en éclaireur? Non. Pas tout seul. Je viens avec toi. Je viens aussi. Oublie pas, GG. La discrétion avant tout. Ouais, regarde, je laisse le vélo. Ouais, c'est vrai qu'être furtif avec un vélo, c'est compliqué. Mais il y a un concept. GG, il invente des concepts, il est trop fort. Si c'est possible avec une compétence très haut niveau. Du coup, On n'est pas des athlètes. Enfin, même un athlète serait incapable de faire du vélo sur un tel terrain. ah, celui Eh, qui a un col sneak à à bout, 100, sneak à 100, on te voit plus, hein, tu disparais. Hein. rapide. Mais du coup, Clara, GG ainsi qu'Olivia, vous allez tous les trois assez discrètement vers la pension. Vous pouvez faire un jet d'adresse. Ah, GG, pourquoi vous reculez? GG Olivia qui fait un beau 20. Tu sais, je fais des roulades, mais j'en fais trop. Je fais des sauts qui servent à rien. Ah, 3 effets critiques. Oh, merde. Non mais genre 2 critiques, un semi-critique quoi. Fabuleux. Bon, Je fais des grands sauts, des bah, grandes roulades là où il y en a pas je regarde besoin. Non, Sam. mais fallait bien compenser les trop bons jets du début de partie. Ouais. en fait, Je regarde Sam, Ils prennent les murs. moi je regarde Sam et je lui dis, tu l'as vraiment appris à être discret ou...
Bah, Il fait je n'importe pense quoi. que je vais devoir revoir ma méthode d'éducation. Ouais, parce que là, Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que là, vous étiez à 5 mètres d'une petite falaise. Et en fait, du coup, GG et Olivia, qui sont côte à côte, font un roulé-boulé sur la falaise. Ils sont en train de tomber, ils font ah, ouh, ah, un peu à la Homer, tu vois. C'est vraiment en train de débouler. Et Clara paniquée dit attendez, je vais vous aider. Sauf que Clara n'a pas vu un caillou qui était sous son pied. Du coup, Clara glisse et dévale tout sur son popotin. Et du coup, aïe aïe aïe, vous avez tous C'est crié. vraiment la scène de carte. Je ne vais pas vous faire perdre de points de vie. Oh, si je vais faire un point de vie quand même à Olivia et à GG qui ont vraiment dévalé la pente. Vous avez perdu juste un petit point de vie. Oh, mon premier point de vie perdu. Ridiculeusement, mais. Le dépucelage de perte de vie, super. Et Clara qui ne perdra pas de point de vie vu que c'est un semi-critique. Mais vous voilà du coup à une vingtaine de mètres, trentaine de mètres de la pension. Et malgré le boucan que vous avez fait, il n'y a pas de signe de vie, visiblement. D'ailleurs, moi, je vais dire, y a rien qui bouge, hein. Rien qui Ça, bouge. j'allais dire oui, bah crie-le encore plus fort, tiens. Non, mais je leur ai tendu un piège. C'était une embuscade, mais vu qu'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a personne. C'est exactement ce que j'avais prévu. Ah là 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 là, tu t'es juste j'ai vu ce qui s'est passé, vous êtes littéralement tous les deux viandés. Et je me suis viandé Non. en faisant vous aider. C'était une embuscade. Alors je voulais pas laisser GG tout seul dans la galère. Ouais, ouais. On va dire ça, hein? On va dire ça. Ça restera entre nous, n'est-ce pas? je commence à avancer vers eux en marchant. Dans ma poche, de toute façon, on est Bah, de toute façon, vous arrivez au même endroit qu'eux, hein. Vous êtes tous ensemble. on se fait plein de potes, et Moi, je rigole, du coup, je suis à moitié mort de rire quand même de GG qui assume pas, qui assume pas, et Olivia non plus, ils sont en mode non, c'est pas vrai. C'était Ah, c'était une embuscade. c'était un plan rondement mené. Il y aurait quelqu'un, il serait venu et vous l'auriez eu par surprise, ça aurait été une embuscade. Là, il y a eu personne, donc c'est safe, tu vois. C'est un plan plan, rondement c'était mené. Ouais. Ton plan, c'était littéralement de te casser la gueule dans la falaise pour tendre une embuscade à quelqu'un. Brillante Leur idée. faire croire que je suis tombé. Tu vois, j'ai même tellement bien fait que même toi t'as cru. En même temps, on est bien, on a bien descendu la falaise quand même, hein. Ah bah, faut bien que je tombe pour une raison. Il y avait une falaise, j'en ai profité. La falaise plus dangereuse que les Pokémon. Incroyable. on Te arrive, fiche pas de moi, s'il te plaît. Il te tend la main pour te relever de toute façon. en arrivant, je leur demande c'est ça pour vous de la discrétion? On n'a pas les mêmes notions, hein, les gars. On Faut faire s'est un rigoler, peu hein. chié, mais bon, c'est toi qui parles, c'est toi qui parles, Thomas. Toi, je te rappelé ce qui s'est passé devant le centre Pokémon du Mont Sélénite ou pas? Ouais, mais tout s'est bien passé. Bah, là aussi. Oui, parce qu'il y avait personne, heureusement. Je veux dire, ah oui, le centre Pokémon, vous voulez dire là où à 3 vous avez galéré pour un et moi sans me faire repérer j'en ai dégommé 2? Ce centre Pokémon là? Qu'est-ce qu'il Ouais, dit c'est ça, mais faut pas oublier que en fait, comment Qu'est-ce qu'il dit la euh, momie? Pas mal. je crois que c'est pas à moi qu'on parle là. Non, je trouve que ça, Qu'est-ce que tu disais, GG? J'ai dit qu'est-ce qu'il dit la momie? C'est vrai. Fais gaffe, toi, le prochain entraînement va être plus sévère. Je te Bon, ferai- du coup, je sors ma machette quand même au cas où et puis je continue à avancer. Hein. C'est pas parce qu'on a fait du bruit que on s'est passé à personne. Hein. Et je ferai gagner un point de vie à Sam aussi. Mais effectivement, c'est pas parce qu'il y a personne qui est sorti qu'il y a personne. Donc, je continue à avancer et puis je les attends devant la porte. Ouais, de toute façon, vous allez tous, en vous relevant, avancer vers la pension. Du coup, même schéma que ce que j'ai dit de loin, effectivement, la pension est à moitié écroulée sur le côté. Mais la porte est toujours ouvrable, même si vous pouvez voir finalement à travers par les décombres. Vous estimez pouvoir camper là, évidemment pas à la Belle Étoile peut-être, mais en faisant un petit campement de fortune, en débarrassant peut-être quelques débris.
Mais effectivement, il n'y a plus rien à garder de cet endroit, quoi. C'est vraiment défoncé de partout. J'aimerais quand même faire un tour du propriétaire, voir si on peut pas trouver des trucs utiles. Bon, tu peux toujours faire un petit jet de perception, mais à venir, tu verras qu'il n'y a rien de bien intéressant, mais tu peux toujours trouver un ou deux petits trucs, on sait jamais. Moi, jette un coup d'œil histoire de voir depuis quand il n'y a plus d'activité humaine. On sache s'il n'y a pas eu du passage récemment. Ou... 7, Bien. ça passe. 7, ça passe. Ce que tu vas pouvoir trouver, Clara, ça va être. Alors, je sais plus le nom, faut que je le retrouve. Je sais plus le nom, c'est Pierstase, je crois. Ouais, c'est ça, une Pierstase. Ok. Bah, je la prends, mais je la garde. Et du coup, je vais pas te faire de G, Thomas, pour ça. Tu regardes un petit peu à droite à gauche, tu vois un peu en arrière, dans les enclos qu'il y a de la pension, des cadavres de Pokémon, mais vraiment des squelettes. Mm. Tu supposes que l'endroit a été frappé par la guerre quasiment au début de la guerre, donc ça fait plusieurs mois qu'il y a pas forcément eu personne qui est passé par là, mais qui a pas âme qui vit ici, quoi. Ouais. Bon, il y a peut-être eu du passage, mais c'était peut-être un petit groupe comme nous qui a pas laissé de traces. Bon, bah, en attendant, je vais aller installer. Je vais essayer d'aller couvrir une des pièces pour qu'on puisse dormir dedans avec la tôle de tente, histoire de bricoler un peu une pièce pour qu'elle soit entre guillemets hermétique et qu'on se les pèle pas trop. De toute façon, Et puis, là vous allez Moi, vous je arrêter vais, vers 11h midi, hein, dans ces eaux-là. Moi, je vais soigner les blessés. Je vais essayer de rappliquer des soins aux blessés, de soulager les blessures. Donc, Sam, Olivia, Alors, GG. je peux te laisser le choix, soit de faire un soin groupé, c'est-à-dire tu fais à peu près plus ou moins le même soin à tout le monde, ce qui va demander un seul jet, soit de faire un par un. Je vais le faire un par un parce qu'ils ont pas tous les mêmes blessures. Non. Ou alors, je te propose. Sachant que Olivia et GG, ça sera des blessures similaires, est-ce que je peux les compter en un ou Voilà. pas? Olivia, tu sais qu'elle est plus blessée, parce qu'Olivia avait déjà été blessée du Ponyta, et elle n'a pas été soignée depuis. Ok, bah non, je fais les 4 alors. Les plus blessés actuellement, c'est Olivia et François, de toute façon. François, pareil, du Ponyta n'a pas été soigné. Sagesse plus 2 toujours, du coup. Ouais, ça change pas. Donc ça passe. 14, ça passe. Ok, et c'est quoi ton soin déjà? Je sais plus si t'as une stat, je crois pas que t'as une stat de particulier. Non, j'ai Alors, pas de stat en particulier, c'est toi qui décides. je vais juste te 11. demander. 6. Donc, là, t'avais juste fait, c'était Olivia. Donc, tu fais un par un, ok. Ok. Ouais. De toute façon, ils passent Et ils tous. passent tous. Actuellement. Ils passent tous. Alors, juste me demander ce que tu vois sur toi comme matériel de soin, tout simplement. Pour je pense les enlever, hein, évidemment, c'est pour ça que je demande. En matériel de soins, alors faut juste que je trouve ma fiche perso pour être sûr. Et à part si tu veux utiliser les potions, je parle vraiment de tout ce qui est plantes, mixures, tout ça. Non, j'ai 4 arômes médicinaux, j'ai des antiparas, anti-brûle, antidotes et des antipoisons. Et puis on a des bouts de tétu pour les Bon. blessures les plus. Anti-poison, ça va servir à rien. Je vais utiliser toutes tes herbes médicinales, t'as quand même 5 Ouais. personnes à soigner. Donc tu utilises tes herbes médicinales et tu peux, si tu veux, soigner un petit peu plus Olivia, François et Sam. Ce serait par personne un anti-brûlure en plus. Non, anti-brûlure, une. Aussi anti-brûlure quoi. On peut dire 2 pour les 3. Ok, ça me va. Ok. Alors, du coup, niveau des soins basiques, vous pouvez tous récupérer 2 points de vie. Et Sam, Olivia, François, 3 points de vie. Ok, de leur brûlure. Bon, ça va prendre du temps, ça va prendre vraiment ta session de repos limite de faire ça, hein, du coup. Ah oui, je le sais, mais je suis prête à le faire et il n'y a aucun souci. Ok, je rajoute 2 points de vie manuellement. Hop, du coup, vous êtes tous vraiment soit en bon état, soit en très bon état. Il y a Olivia qui est un peu moins, mais on soit là. Bon, vous savez pas pour en parler, mais elle a 8 points de vie sur 10. Donc voilà, vous êtes tous vraiment en bon état global.
Du coup, pendant que Clara soigne, ça prend au moins une bonne demi-heure hein, quand même, soigner tout le monde, mine de rien. Vous pouvez faire chacun ce que vous voulez faire pendant ce laps de temps, c'est votre temps de repos. Et on va demander du coup à ce cher Sam, qui est le premier de la liste, ce qu'il veut faire. Je vais essayer déjà je vais m'asseoir, je vais me reposer et je vais demander à François s'il a pas un truc contre le mal de tête. Contre les mal de crâne, bon aussi j'ai bien des cachets. Après, pour ce que t'as, je suis pas sûr que ce soit très bon non plus. Bon, ouais, ça fera au Je veux moins. dire conventionnel. Bah, c'est des cachets quoi. Moi, je suis pas médecin encore une fois. Je suis, on peut dire marchand ambulant limite, mais. Ouais, non. C'est le même type de cachet que tu as déjà donné Après. à quelqu'un. Ah non, 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 c'est me cacher. Olivia, c'est de la drogue, hein. Clairement, j'ai pas dire le contraire. Là, c'est plutôt des antidouleurs, quoi. Mais par rapport au problème que t'as, je suis pas sûr que ce soit le mieux. T'as perdu beaucoup de sang quand même. Même si t'as été soigné par Clara, elle t'a pas réinjecté le sang. Donc, Ce serait déjà pour avoir moins mal à la tête pour dormir cette nuit. Ami, ce que je peux te T'as pas proposer, des, c'est te mettre une compresse. t'as pas des doliprane? Des doliprane, ah, malheureusement, Ah, non. d'accord. Oui, une compresse pourrait me faire du bien. Ouais, je la mets sur le front avant de manger. Ouais, c'est une bonne idée. Mais je vais mettre une compresse, je vais mettre pareil une serviette un peu mouillée là, rapidement, puis je mets ça au moins, ça va pas guérir, mais ça pourrait te soulager un petit temps au moins. Ouais, pour dormir, ouais. Je veux bien, merci. Ah non, vous allez pas dormir, hein, je te le dis. Il y a 11 heures, hein. Il va être midi à la limite, mais. Ouais, mais il peut faire une petite sieste histoire de Ouais, récupérer un peu. Allez, si je fais, moi, je m'allonge avec ça. il peut se Et reposer, effectivement. voilà. Ça marche, bon, tu vas se reposer. De toute façon, Clara t'a soigné, on va dire en priorité, comme ça, il a pris le relais, François, pour être la compresse. Que fais-tu? Bah, Clara, du coup, tu soignes. Que fais-tu, Thomas? Euh, pardon. J'avais récupéré, je crois, trois habits. Je vais essayer de faire une sorte, je sais pas, d'armure au niveau du plastron, de faire une sorte de rembourrage. Rembourrage. Ouais, histoire de, si quelqu'un a besoin, Hmm, que... Il y en a qui sont certainement plus faibles que d'autres. Ça peut aider, peut toujours aider. Puis ça passe le temps. Il faudra quand même utiliser les trois, évidemment. Après, je vais quand même te demander un jet. Alors, il peut ne pas passer, ça sera juste moins efficace si ça passe pas, à part un échec critique, évidemment. Mais je vais demander un jet on va dire de sagesse. Ok. Ça passe. Bon. Alors, du coup, tu peux faire un rembourrage, un seul, évidemment. Donc, 3 habits, c'est pas non plus énorme. Mais bon, tu sais que ça va pas être très résistant, mais ça peut au moins permettre. On va déjà tenir chaud si jamais il fait froid. Et à la fois d'encaisser peut-être un coup ou deux, quoi. Pas Bah, encaisser, mais réduire. vu que je sais que GG est pas forcément le plus balèze de nous et que aussi bah, il a qu'un seul couteau, je vais lui passer quand même. Bon, GG, on te passe une grosse de deux. Tiens, ça pourra peut-être aider à, si jamais t'as à te battre, à encaisser un coup de. Et puis ça peut tenir chaud. Niveau mouvement, est-ce que ça réduit mes mouvements? Bon, ça va pas réduire Après, en gros, il te met limite 3 t-shirts. Donc, ça serait peut-être handicapant quand tu veux nager, ce genre de truc, mais à pas en parler, non, quoi. Bah écoute, vu qu'il me donne, je fais ouais, super, merci. Mais je vois pas trop l'utilité comme donne ça, je fais. Bah, Bon bah ok. T'as qu'un couteau, nous on a des armes à distance. Je le mets parce que il me le donne, mais je vois pas l'intérêt. Oui, bah tu peux le garder dans ton sac. Ah, je le mets. Bah, Ok. ça marche, y a pas de souci. Tu peux marquer rembourrage rembourrage, tu peux marquer dans ton inventaire. Et toi, justement, qu'est-ce que tu voudrais faire, GG? Bah moi, vu qu'on a parlé juste avant de ration, du coup, j'explore tout le bâtiment, les environs et autres, ou à la recherche de rations ou d'une cave où y ranger la nourriture ou un potager, des choses comme ça. Tu peux faire un jeu de perception, ça change pas. Alors, dans la maison, tu ne trouves rien. C'est comme j'avais dit à Clara, bah, tu pouvais trouver des bouts de bois, des trucs comme ça, des chaises qui ont été éclatées par exemple, mais rien de consommable en tout cas.
Par contre, en te baladant un peu aux alentours, je trouve pas grand chose non plus, mais tu peux quand même trouver effectivement peut-être une sorte de petit potager. Tu peux trouver quelques légumes, une ou deux, bah ouais, je vais faire un jet à la limite. Tu peux trouver, on va dire, eh, un, des trois. Tu peux trouver trois carottes et deux pommes de terre, ça va te faire des bons jets. Parce qu'il y a un peu plus que ça, mais tu remarques que le reste c'est à pourri en fait. Ça a réussi à pas être trop dégueulasse quoi. Bah, je les ramasse et je les rapporte au groupe. J'ai trouvé ça. Ouais, si tu veux, je peux les embarquer. Je nous ferai une petite, un peu de cuisine. Voilà, C'est pas grand, ça c'est pas grand chose, je sais, mais j'ai trouvé que ça. Vous avez pas de la viande ou quoi que ce soit en plus sur vous? Non, moi c'est déjà des. Déjà c'est déjà cuisiné et conditionné. J'ai que des rations. Bon, c'est pas D'ailleurs, grave. s'il y a besoin de manger, il m'en reste 5 des rations. Bah, de toute façon, vous remarquez, Bill, il sort une sorte de casserole, ouais, une sorte d'une grosse casserole, en fait, une petite marmite à Ouais. la limite même, de son sac. Vous remarquez qu'il prend quelques bouts de bois qui traînent à droite, à gauche. Il allume avec un briquet. Il commence à mettre, lui, quelques morceaux de viande. Vous remarquez qu'il coupe quelques morceaux parce que bah, ça se voit que c'est pas non plus première fraîcheur. Mais il coupe quand même quelques morceaux, les morceaux un peu plus pourris que les autres, même si c'est pas pourri à 100%. Et il prend tes légumes aussi afin de préparer un petit repas. Je suis préparer une sorte de petit ragoût, tout ce qui me reste de viande et les légumes de GG. J'ai aussi de la nourriture pour C'est Pokémon, sympa. mais je sais pas ce que ça vaut les. Oh, les croquettes, non merci. Bon, je pense que ça sera en tête dernière nécessité hein, pour les croquettes. Du coup, bah, François aide Sam, Clara aide plus ou moins tout le monde. Bill fait la cuisine, vous avez fait ce que vous avez à faire. Il y a juste Olivia qui te regarde. Tu vois, GG évidemment. Tu veux pas te reposer un petit peu, GG? Bah non, mais on a dormi il y a pas longtemps. On a dormi il y a pas longtemps, mais on a quand même vécu des choses un peu particulières entre deux. T'as encore quelques traces de sang sur toi. Si tu veux, je peux essayer de te nettoyer un petit peu. Je peux te Non, surveiller. non, ça. Non, non, ça va, merci. Je vais aller chercher de l'eau pour remplir les gourdes. J'ai qui a peur. Bon, bah, un peu déçu, mais elle te sourit quand même. Et bon, de l'eau, t'en trouveras pas, par contre, GG, je te le dis. Tu trouveras pas d'eau dans le coin, c'est vraiment de la mélasse, y a pas de puits ou quoi que ce soit. On trouve pas d'eau. Putain, le Mais. robinet marche plus. Ah non, tout est cassé ici. Mais vous allez Bon, bah, pouvoir, du j'ai coup, pas trouvé d'eau. vous soigner grâce à Clara, principalement. Et vous remplissez la panse. C'est pas énorme ce que vous mangez, mais après vous mangez plus non plus à votre faim à 100% hein, par les temps qui courent. Mais avec ce qui restait de viande de Bill, les légumes qu'a récolté GG, vous faites une sorte de petit ragoût. Pas trop bon parce que bah, c'est pas assaisonné, hein, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre évidemment. Hein. Mais vous pouvez vous remplir la panse. Je vais m'arrêter ici. Vous êtes dans un endroit calme, on va pouvoir reprendre sur le départ à peu près, parce que je vais faire deux, trois petites choses avant. Mais ça me paraît être un bon point pour s'arrêter. Donc on va s'arrêter ici. Juste, Ouais, est-ce que dans la maison, on peut trouver du verre cassé ou pas? verre cassé, ouais, ça tu peux trouver quelques morceaux, quelques débris, ouais. Comme j'ai encore plusieurs Pokéballs, je voudrais en remplir deux avec du verre cassé pour me refaire des grenades Pokéball parce que ça avait bien marché. Hum, Tu trouves assez pour en remplir une, pas deux. Ok, ça marche. Ouais, Donc il m'en restait une, donc je suis à deux et trois Pokéballs, j'en ai plus que deux. ok, ça, Pokéball normal. ça marche. Merci. Y a pas de souci, t'inquiète pas. Bah dites-moi vraiment si vous voulez faire un truc rapidement avant, comme ça au moins. Si c'est bon pour tout le monde, sinon. Non, c'est bon pour moi. Et bah c'est bon pour tout le monde. Du coup, c'est bon pour moi. Vous vous arrêtez à la station pension. Avant Safrania. La station de sauvegarde, comme on appelle ça. C'est ça. Les sauvegardes en cours.
reprend la semaine prochaine et j'estime toujours à 2 séances avant la fin. J'essaierai, si ça vous va, de faire une séance peut-être plus longue dans 2 semaines, du coup la possible dernière session. Mais je verrai si on comment vous avancez la semaine prochaine, parce que c'est toujours 2-3 sessions. Je sais pas vraiment le temps que ça va prendre après. On verra, mais 3 sessions sûres, c'est fini. Enfin, cette saison est finie. Ok. C'est donc la fin de cette petite session. Merci à Twitch, merci à ceux qui regardent sur YouTube, et encore une fois, merci à vous 4 d'être là, d'avoir participé, d'être présent, d'avoir la banane, de faire de bons jets pour péter un petit peu l'angoisse que peuvent provoquer les Pokémon. Mais voilà, encore une bonne session de passer. Très hâte de faire la suivante. Vraiment, ça annonce du bon, ça annonce du changement dans ce qui va se passer. Donc, hâte de la faire. Et du coup, on fait les bisous à Twitch. Merci à ceux Des qui ont bisous suivi. Twitch, des bisous Merci YouTube. YouTube. Des bisous tout le monde. Bisous. Et à la semaine prochaine, si tout se passe bien, pour l'épisode 12 déjà. Salut! Salut. Salut! Salut. Salut.